So, avant de passer à l'épisode de la semaine, on vous rappelle de vous abonner, de share, partager, like, anything. C'est très apprécié à la famille. Vous savez déjà où est-ce qu'on fait l'émission, le podcast, ça se passe ici au iReligion Store à Montréal. You know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, il faut qu'on shout out la famille, les Day One, Smoke Signals. They got us right from the beginning and got us floating like an angel over here. Ouh oui, yes sir. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. Votre boy J7. Votre boy le podcast. Yes, sir, yes, sir. Vous savez déjà comment qu'on fait, man. Week in and week out au podcast. Y'all know where we at, man. On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale. Big shout out à tout le monde qui supporte. Big shout out. Like, share, comment. You already know what it is, man. Aujourd'hui, épisode spécial aujourd'hui, bro. Double R. Double R episode, man. Deux artistes avec des vibes uniques. Facts. Deux artistes qui créent leur propre univers. Dis-leur. Let's go. Deux artistes sont en train de créer leur grind et leur fanbase sur deux continents différents. Ils viennent de faire un gros show ici à Montréal. C'était légendaire. Le R&R show, it was lit. I'm kind of pissed I missed it, you know what I mean? Pas grave, mon gars. Mais on est là aujourd'hui, c'est un épisode France de MTL. On a le seul et unique Rookie dans la maison Let's et go. le jeune finesseur Roger se dans la dit. maison. What up? Shout out Fujin, man. Yo, Big for shout out sure. à Fujin. Shout out Fujin, Smoke Signals, everybody that got Shout out us right. Smoke You know Signal what I aussi, mean? yo. So yo guys, bienvenue à l'émission, man. C'est quand même dope de vous avoir ici, les deux ensemble, you know what I mean? Ah, ça fait plaisir de fou. On suit la connexion aussi depuis un moment. Mais là, le show, là, c'était lit, t'étais là hier. Yo, man, ça fait longtemps man, que j'attendais ça. Hate Rookie, je le vois faire ses trucs depuis quelques mois. J'ai appris à le découvrir. C'est un bel univers. Là, j'ai vu qu'il y a un connexion avec Roger. J'ai vu qu'il voulait faire un show indépendant Exactement. au Host Très dope. Gang. Très So, man, big shout out à tous ceux qui étaient là. Big shout out à Gino, man. Le Shout out papa. à Gino, ouais. Big shout out Déjà à à mon Gino. père, big promo Gino. Oh, OK, OG ouais. finesseur. Hey, Legend, MTL Legend. Lui, je l'ai vu sur la vidéo, là, 11 MTL back then. Yeah, man. So, les gars, c'est comment le ressenti maintenant, là, comme 24 heures plus tard? Franchement, c'était magique, hein. C'est une communion. C'était surtout Ouais, pour moi c'était- qui viens de l'étranger. Franchement, de voir qu'il y a des gens qui peuvent écouter ta musique à 6000 km de chez toi, tu vois, c'est vraiment. C'est vrai, c'était ton premier vrai show, Vrai show ici. parce que avant Rookie, en fait, si les gens ils savent, Rookie, c'est pas la première fois qu'on performe ensemble à Montréal, en vrai. Je l'ai ramené au Franco. Troisième. Il y avait... Oh, for real? Ouais, je l'ai Au ramené au Mural Franco aussi. quand je jouais au Franco en 2019. Il y avait Jeune Loup aussi. Charles Jeune Loup. Ouais, puis- Il y avait Jeune Loup. Ouais, hein, on a joué Franco, on a joué Mural, Mural, aussi, ouais. l'ouverture de Mural devant genre 6000 personnes. Là. Juste en Cameroun. Ouais, juste en Cameron. Oh, for real? Ouais, on a joué ça en 2019. Puis, mais ça, on a fait un autre truc. Non? Pas à Montréal. Pas à Montréal, ok, alors ça, t'avais ces deux dates-là. C'est quoi la différence entre ces shows-là puis Ben là, celui-là que vous venez de faire? c'est nous qui organisé ça. Genre, Puis là, les gens ils sont là pour toi. aussi, ouais, tu Ouais. vois. C'est vrai. I mean, au Franco, ils étaient là pour moi, c'était mon show. Je l'ai ramené, tu vois. Mais là, c'était vraiment son truc, il était sur le line-up, tu vois. Puis on l'a fait ensemble. On a divisé les tâches, tu vois. Genre, moi, je m'occupais, exemple, tout ce qui était la salle, tout ça. Lui, il s'occupait de le merch. Puis, ouais, hein, c'est ça. Ouais, shout-out. Ok. Très Shout bon out choix, très beau Charlie, hein, t-shirt. shout out Charlie, Shout out Charlie. OK Radio. Yeah, belle qualité. Anciennement Crisis, je sais pas si vous voyez c'est quoi la marque Crisis. Non, c'est Les pas... rappeurs, ils portaient ça. Beaucoup, tu sais, des casquettes là, avec un C, là, vert un peu. Ok. Mais c'était surtout le vert ici que les gens, ils avaient, là. Ouais. Et ouais, hein, c'est ça, là. Il y avait cette marque-là avant, puis là, maintenant, il y a OK Radio, puis on l'a fait en collab avec lui. Puis ouais, c'est ça. Comme j'ai dit, on a séparé les trucs, puis... Ouais, en fait, c'est un feeling différent de faire un show, puis... En fait, genre, je parle pas d'organisateur. Moi, je parle direct aux gens dans la salle, tu comprends? Yeah. Genre, la sécurité venait me parler, c'était comme... tu sais, normalement, je fais un show, la sécurité vient me voir et me dit « Yo, les gens qui n'ont pas de bracelet, ils doivent sortir, tu comprends? » Là, exact. la sécurité vient me voir et me dit est-ce que tu sais chill ou tu veux que les gens sans bracelet ils sortent? Je dis non, c'est chill, tu vois? C'est exact. c'est un autre rapport. Puis chante le Host Gang, man, ça fait plaisir. c'est Sincèrement, des bons- ouais, man. Tu te vois C'est ça en des faire bons- d'autres? Définitivement. Puis aussi, ça va pas juste être. Je vais le faire aussi avec des gars plus gros aussi. C'est définitivement Ok. dans les plans. Tu sais, essayer de ramener des rappeurs plus gros que nous, en fait. Pensez-vous Moi aussi et faire... Rookie, en vrai, moi et Rookie, on est pas mal au même stade, je crois, en termes de. Dans nos carrières, genre en Ouais. termes de chiffres, on est environ dans la même sphère. Mais moi, je me vois bien, exemple, ramener un gars plus gros que moi
et jouer avant lui, tu vois. Ça, c'est 100%. vraiment, on a fait le show en collab comme ça parce qu'on a fait plein de collabs ensemble, puis on a fait plein de shows aussi ensemble, tu sais, que ce soit ici ou en France. So, c'est pour ça qu'on a fait un show en commun comme ça, mais tu sais, je ne vais pas me limiter à ça, tu sais, je peux faire un show avec un autre artiste, puis jouer avant lui. Je tu me vois. rappelle pas vraiment avoir vu un artiste indépendant parisien, un artiste indépendant montréalais Faire un show comme ça. faire un show Ouais. ensemble. Et c'est cool parce qu'on parle souvent des scènes montréalaises, la scène parisienne, Ouais. puis comme on dirait que c'est comme une première pour moi. C'est la première fois que je vois vraiment Je pense que ça. c'est une première. Puis tu sais aussi, mon père, il me disait, parce que mon père, il répond à tout le monde là, sur Instagram. Là, tu sais. Mon père, il me disait, il y a plein de Français, il m'envoie des messages, il dit, ça, faut qu'il fasse ça en France. Mais l'affaire, c'est que, yo, en France, on l'a tellement fait, on l'a juste pas fait comme ça. Mais tu sais, on a tellement Mais fait c'est- de dates. Rookie, il m'a déjà bring out. Moi, j'ai déjà bring out Rookie. On a fait des. Non, mais c'est ça que j'allais vous comprends? demander. Peut-être produire aussi un show comme vous avez Peut-être fait qu'un ici l'autre jour, bord, oui, non? oui, peut-être, ça pourrait le faire aussi. Mais tu sais, je pense que même on le ferait peut-être plus en Suisse ou en Belgique avant de le faire en France parce que OK. c'est une question de proposer. Les Français, Un en truc vrai, inédit, genre. c'est ça, en fait. Tu sais, les Français, ils nous ont vus beaucoup de fois à Paris, genre faire ce Ok, show-là. ouais. Même, En on a vrai, joué en ailleurs. vrai, ils même. nous ont pas vu faire ce show-là. C'est la Pas- première fois qu'on fait un show Le show croisé comme ça, oui. ouais. Le show croisé, oui. Mais tu sais, je veux dire, ils nous ont vus sur scène en même Ouais, temps. ouais, mais c'est quand même différent. Tu sais, quand on a fait, Ok, exemple, vous- Lyon avec GMKS aussi, Mm. tu sais, des vibes comme ça veut dire on a déjà fait un peu un truc. Là, c'était. Attends, mais hier, vous faisiez comme back Ouais, and c'était forth. vraiment back and croisé, forth. ouais. Ouais, ouais, ça, c'est pour ça que j'ai dit que Ouais. c'est un show collaboratif. Ça. On a vraiment fait. Genre, des fois, c'était comme. Moi, j'ai fait mon intro, lui a fait son intro. Après, on a fait notre première collab. On a fait Rolls Royce. Really dope. On a fait ça. Après, moi, j'ai fait 3 tracks. Après, il fait 3 tracks. Après, un collab. Après, Yeah, yeah. on croisait. Les À un moment donné, invités. c'était un lui, un moi, un lui, un moi. Puis, en plus, on rajoute les Les guests. guests, tout ça. Yeah, c'était cool. Ouais, Il y a Kirai qui a embarqué. Kira, Ouais. Quadra, Il y a Jacques, Salah, Quadra, Obia, Mike Chabot. Mike Chabot. Obia. Chabo, j'ai vu Chabo, Ouais. Quadra Cup. Yeah. Il y avait Obia aussi. Obia, Shreeze ok. était censé venir, mais il est à Toronto. Shout out à Shreeze. Big shout out Shout out Shreeze. Shreeze. Enriquez qui faisait la première partie. Il est fou. Enriquez, Shout out ouais. à Enriquez, il a tué ça. Hein. That's it. Enriquez a tué ça. Puis le crowd avait l'air lit, man. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai vu Ouais. là, des looks like. Ouais, c'était réel, hein. Puis c'est comment, comme si vous comparez les audiences ici puis en Est-ce que c'est Europe? la Est-ce que c'est la même chose? C'est différent? Moi, je trouve l'énergie dans les concerts à peu près similaire, en vrai. Mais je vais te dire, Enfin, hier, j'aurais pu me croire à Lyon ou. Ouais. Tu vois. Mm. mais je vais te Comme dire, ça. c'est nouveau que. C'est nouveau que les gens ils se prennent ça comme ça ici. Mais souvent, les gens ils pensent qu'en France, c'est plus fou, mais en vrai, c'est la même chose. Hein. Genre, They get it, genre. ouais, dégalé. Puis aussi, je vais pas te mentir, je pense qu'au moins le tiers de la salle, c'était des Français. Beaucoup de Ouais, gens de beaucoup Montréal. Français, hier. Ah, OK. Mais il y avait au moins un tiers de la salle comme. Hier, on était environ genre quoi, 400, genre si je rajoute guest list, tout ça. On devait être genre 400. Sur les 400, il y avait au moins 100 à 150 Français. OK, Puis quand même. après, dans le public montréalais, c'est méga diversifié. C'est ça qui est nice. C'est qu'on touche vraiment comme toutes sortes de personnes. Là. Je regardais le crowd, puis c'est vraiment toutes sortes de gens qui m'écoutent, en fait. C'est ça qui est nice. C'est qu'il n'y a pas... tu sais, ici, c'est vite que tu tombes dans des étiquettes, là. Genre, Mhm. tel rappeur a telle sorte de public, tel rappeur a telle sorte de public. Yeah. Mais moi, en fait, je reach tout le monde, en fait. C'est ça qui est C'est nice. dope, ça. Puis, Faut que tu continues à feed ça. ouais, définitivement. Puis je pense que en faisant des shows comme ça aussi, c'est bien pour pas éduquer le public, mais genre leur montrer what's up pour de vrai. Tu comprends? 100%, Genre, man. ramener un gars de France, faire un show comme ça. Comme Semaine a dit, ça, c'est jamais fait ça. And making it avant, happen, c'est ça? Ben ouais. Personne n'a fait ça avant comme. So, ouais. Très hein, dope, Big man. shout out à vous, les frérots. Yo, Big shout-out. puis Rookie, Merci tu- beaucoup. comme qu'on voit, c'est pas ta première fois à Montréal. Non, C'était quand tes premières visites? Les premières fois que t'as pensé à venir ici, c'était pourquoi? C'était toujours pour la musique? non. En vrai, la première fois que je suis venu à Montréal, j'avais 15 ans, je crois. Ah, OK. J'étais avec mon oncle et ma tante. Mais je suis resté genre 2-3 jours. J'étais à Trois-Rivières, sinon. Hein? J'étais à Trois-Rivières, j'étais à Québec. L'exploration du Québec. Ouais. Et après, quand j'ai commencé à faire du son, je suis venu ici en 2010. Attends, back to the first trip. Ouais, Quand t'es allé à ces places-là, c'était vraiment en mode touriste. ouais, vraiment avec mon oncle, ma tante, ils avaient loué une Visitais le maison. Québec, là. Et on visitait le Canada, tu vois. On a fait un tour Québec, Trois-Rivières, Montréal. On a fait un bon petit tour, Ok, tu vois. ok. Donc j'étais déjà venu au Canada, tu vois. Ensuite, je suis venu en 2018. On a un frérot en commun qui nous a connectés, du coup. Right. Je crois que c'était 2017. C'est pas ça, Non, right? 2018. Right. C'était pas en 18. 2017, ouais. Ben ouais, parce qu'on a fait le show à Bordeaux ensemble en. Ouais, 2017. 2018, exactement. tu te rappelles 2018, on a fait le show à Bordeaux ensemble. Ouais. C'est ça. Ça peut pas.
Parce que, 2017, ouais, première fois, je suis resté 3 mois. Après, je suis revenu en 2018. Là, on est resté 3 semaines, c'était ça? OK, mais quand t'es venu 3 mois, c'était vraiment en mode musique. Je m'en Ouais, viens. je suis venu en mode juste. Je m'en viens Je chiller à MTL. voyage, je vois Ok, autre chose, ouais. tu vois. Mais c'est fou parce qu'en fait, non, moi je me rappelle quand t'es venu en 2017, genre tu venais de commencer à faire Je faisais du son, mais c'était le début. C'est ça, genre c'était même Genre, pas. j'étais juste en mode de, je veux voir autre chose, Découverte, découvrir. C'était plus un truc d'autres genre horizons, passionnel tu que tu faisais en fait. Genre t'étais Ouais. là en mode genre. Ouais, je faisais du son, quoi. Je faisais du son. T'avais drop ton premier clip. Ouais. Ouais, je me rappelle. de Ouais. ça. C'était quoi les exemples quand t'arrives ici en tant que teenager ou early 20s, t'es jeune, t'arrives à Montréal, c'est quoi tes premières impressions à comparer à la France où est-ce que t'as grandi? Moi, je suis arrivé déjà, j'étais à Pinneuf-Jarry. OK. Oh, Ouais, ben il oui. était dans la bah 25. Ben oui. Il était dans la 25 là, straight. Donc, ça veut dire. Non, j'ai kiffé en vrai, c'était bien, tu vois. Ça me rappelle un peu la France, la banlieue, un peu, tu vois. Du coup, j'étais pas vraiment dépaysé. Nice. Et c'est vraiment le centre-ville et tout que j'ai kiffé quand je suis arrivé ici pour la première fois. Et puis après, j'ai rencontré Roger, j'ai rencontré des Chabot, après plus tard. Yeah. Tu vois, ça s'est fait comme ça. Mais ouais, la première impression que j'ai eue, c'est ouais, je suis aux États-Unis, mais ça parle français, tu vois. Et du coup, Ouais. enfin, c'est la première impression que j'ai eue, tu vois. Ouais. Et ouais, je suis tombé sous le charme de la ville, hein, après, franchement. Très dope, très dope. Puis t'es un gars quand même qui suit beaucoup la culture américaine. Puis tout ça, Oh, parce que ouais, j'ai vu toujours ça. écouté du rap français, du rap US en parallèle, tu vois. Ah ouais, hein? Ouais, toujours. C'est qui le GOAT là, pour Rookie? Tes rap GOATs? Ceux qui m'ont inspiré, Ouais. Lil Wayne, Jay-Z, 50, Wiz Khalifa, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Tu vois, moi, je suis en 94, ça veut dire... Yeah, Je me yeah. suis vraiment mangé G-Unit, tu Ouais, vois, ouais. cette époque du rap-là, tu vois. C'est intéressant parce que quand on écoute ta musique, ton son, il ressemble pas nécessairement à Non. cet artiste-là que tu m'as nommé. Clairement pas, c'est ce que je dis beaucoup de musique. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de trucs et j'écoute pas, même pas que Après, du Wiz rap, tu Khalifa, vois. moi je peux le voir. Hein. OK. Mais, Ouais, Wiz Khalifa, Wiz Khalifa, je peux voir ce vibe-là. mais j'écoute beaucoup de musique. Après, j'essaie de digérer ce que j'écoute. Du coup, ça ressemble pas à ce que j'écoute au final. Tu vois. OK. Sur ton projet Steam, Ok. qui est sorti en mai 2019, Ouais. on voit qu'il y a des prods de Freaky. Ouais. Dès que c'est le premier son, c'est Forza. Forza, ouais. Comment est venue la connexion avec Freaky? Ça s'est fait de par Roger. Hein. Ah ouais? Vu que je suis venu ici, j'ai connecté avec En fait, Roger. Du coup, de j'ai base- connecté avec toute l'équipe, tu vois. Quand lui est Ok. venu en 2017, il y a un gars qui s'appelle Rash. Ouais. Shout à Rach. Ah, ok, C'est pas c'est ça. Ratch. Ok, Shout my out bad. Ratch, mais c'est pas ce Ratch là. Non, c'est ça. C'est Rash. SH. C'était un gars de Bordeaux. En plus, il était super jeune à l'époque, il avait comme 15-16 ans. le gars. Ouais. Je suis allé faire un show à Bordeaux comme en 2017. Puis là, oh ma bad. Lui, il me dit ouais, j'ai des amis de Paris, ils viennent à Montréal pour 3 mois. Genre, il me dit ça. Je dis ok, je dis link-moi avec eux, je vais voir what's up. Puis là, je leur ai parlé. Puis c'est ça. Puis je me rappelle, on était genre dehors, c'était mural. On était dehors. J'ai dit, oh, tu sais quoi, je vais aller à ces Français-là, man, je vais voir, ils ont comment, man, j'ai rien à faire, vas-y. Je dis, venez nous rencontrer dans le centre. Là, il y avait lui, il y avait son gars MRT qui était venu aussi back then, à l'époque. Puis c'est comme ça qu'on a link comme ça, en fait. Puis depuis, on est resté en contact. C'est pété au centre-ville la première fois. Ouais, on s'est pété sur Saint-Laurent, je me rappelle. Puis on est allé à la belle province. Je me rappelle, Ah, t'étais peut-être parti avec... la première fois qu'on s'est vu vraiment, c'est quand t'es venu à l'appart avec Médéric. Ah, alors c'était juste MRT, ça se peut, ouais, ça se peut. Je me rappelle, MRT, on l'avait amené manger une poutine. Et parenthèse, MRT, il avait mangé comme 30 poutines dans un mois. Genre, j'avais jamais vu ça. Puis il était skinny as hell. Là. Il était toujours skinny. Mais ouais. Mais en tout cas, c'était durant ce voyage. Tu vois, j'ai mis. Ok, je pensais qu'il était là cette journée-là. Ah, j'étais pas là. Mais durant ce voyage-là, c'est ça, à travers Rash. Non, on mais s'est c'est dope parce rencontrés. que Puis comme je te dis, il venait de drop son premier clip. C'était même pas comme. Il était pas comme en mode c'est Rookie fait de la musique là. Tu Non, vois, c'est Oui, ça, mais dans ma voir, tête, je savais oui, déjà ce mais que je je veux voulais, dire, moi, frérot. c'est pas comme si j'allais, genre, exemple, aujourd'hui, exemple, je connecte avec un artiste, genre, je sais que le gars, c'est un artiste, tu comprends? Moi, j'étais juste en mode, c'est des gars qui viennent ici, je captais pas, moi, de ma perspective, je captais Ok, pas ouais. que t'étais un rappeur, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment quand je t'ai rencontré, tu m'as montré ton clip, tout ça, là, je fais, ah, il faut Moi, que si tu j'ai rappes. commencé à move comme ça, c'est pour le rap en vrai, tu vois. Donc ça veut dire Ok. que j'étais déjà dans un truc. J'ai capté. J'ai déjà fait j'ai le tour capté. de la France, tu vois. Ok, J'ai ouais. été en ouais, Suisse, c'est vrai, tu m'avais Je me dit. suis dit, là, faut que j'aille ailleurs, tu vois. C'est ça, t'as dit, Juste été à Montréal. tu savais déjà ce que tu voulais, c'est quoi que tu voulais? Bah, vivre du rap, faire du rap, vivre du rap. Enfin, de la musique en général, tu vois, pas que du rap. Mais
That's it. et Et le- tout ce qu'il y a autour du rap, tu vois. Très Donc, dope. j'ai juste arrêté de taffer et genre, j'ai juste vécu mon truc à fond, tu vois. Est-ce que c'est là qu'est né 33 Records? Bien plus tard, 33. Ok. En vrai, c'est que vraiment depuis, vas-y, on va dire 1 an vraiment. Tu vois que c'est vraiment structuré et tout ça. Ok. Ça, c'est ton label, Là, right? c'est mon label. Je bosse Dope. avec Hugo qui est juste là, c'est mon Big associé. shout out. Salut. Shout à Hugo, mais c'est un bon Hugo. That's it. Et voilà, on gère ça bien. On a signé un contrat de distrib avec The Orchard. Yeah, The Ok, Archives, nice. yeah. Et voilà, franchement, ils sont cool avec nous, ils nous soutiennent bien, du coup, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a aussi un deal aux States, avec le label ou. Ils ont ouvert des bureaux à Paris, du coup. Ah, ok. Tu vois, c'est pas Mais directement c'est avec le américain, truc là, ça, mais ça. c'est américain, Because mais it's an American company, Mais ils sont ici en aussi. France. ils Ouais. sont ici aussi. ouais. Il y a des gens ici qui ont des labels en distribution avec The Orchard. OK. Puis tu sais, là, on parle de l'équipe avec qui tu as connecté, tu sais, Roger, Freaky, shout out les gars, tout le monde. Mhm. Mais tu sais, là, j'imagine que tu as eu le temps de découvrir un peu la scène montréalaise. Ouais, je connais pas mal. Est-ce que tu connaissais même quand tu es arrivé? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait? Ou like, tu sais, aujourd'hui, je suis curieux qui t'écoute à part. À Montréal? Ouais. Ouais, j'écoute beaucoup de gens. Ah ouais? Ouais, j'écoute pas mal de gens. OK. J'écoute. Il y a Quadra, Kirai, Chabot, Mhm. J'ai vu K-Benz dans tes commentaires. K-Benz aussi. Yeah. Ouais, je devais Jack connecter K-Benz. avec lui, j'ai pas pu. Ça va se faire. Yeah, une autre yeah. fois, je pense. Oh. Il y a Enima. Yeah, big shout out. Il y a qui? Il y a plein de gens. Il y a Crookstar, Vago, GPS, Free GPS. Mhm. Jeune Loup, paix à son âme. Paix à son âme, hein. Et plein, franchement plein. That's it. Même ouais. Roger, il me fait découvrir tout ce qui C'est sort. dope, ça. On s'appelle souvent, on en FaceTime, il me parle des trucs qui sortent, des trucs. Ouais, de fou. C'est quand la première fois que t'as entendu parler de Montréal? Quand je suis venu. Tu parles dans Vraiment, c'est- genre c'est dans ça, le ça rap, veut dire. dans le rap, hein, Ouais. quand je suis venu. Sinon, Ok. avant, vraiment, j'avais vraiment. Mais c'est parce que c'est tôt Pas- aussi. C'est ça aussi. C'est ça. 2017. 2017. C'était Ça pas la reachait même. pas à l'autre bord. Non, en vrai 2017, c'était quoi? Est-ce que c'était l'année d'Onfouette? C'est 2017 ou 2018? 2018, ça, non, en fait. Je sais pas, Ouais, hein, je pense que c'est c'est un tour 2018. de. Ça veut dire que c'était même avant 17, Onfouette. Pas sûr, hein. Ouais, attends, 11, il arrive avec le fact, là. Il arrive avec Il y le a fact. fact-checker 11 dans la maison. Je pense 18, moi. hein. Ouais, c'est 2018. OK, mais ça, c'est-tu pour dire que ça, c'était le. 2018. Non, mais ça veut dire que c'était même avant ça. C'est pour ça que je te dis que comme... Même avant, il est venu ici, même avant... Moi, qu'il c'est y ait avec ce Shreeze track-là, et tu vois. Tizo, vraiment, que j'ai commencé à écouter vraiment le rap de Montréal. Et ok. Colo aussi. Colo. Oh, Colo, yeah. Colo, en Shout vrai, out Colo, en vrai. Colo, ouais. Shout Colo, out en Colo. vrai, c'est le premier... Moi, quand j'allais en France, c'est le premier rappeur d'ici. Je Oh, montais attends, qui- attends. 27 avril 2018. Ice aussi, Moto. OK. C'était en Les gars de 2018. White c'est ça. Mix. So, tu vois, ça faisait comme... C'était 1 an avant ça. Ça veut dire... Moi, je me rappelle, quand les gars sont arrivés avec Swave-là, là, les gars canicules, shout out. Quand les gars sont arrivés avec Swave-là, le fouet Jean-Baptiste, tout ça, je me rappelle ça, c'est un truc que je montrais aux Français, puis c'était comme, wow, c'est quoi ça, c'est fou, tu vois. Mais c'est toujours quelque chose qu'on parle ici, de c'est quoi l'impression des Français quand ils écoutent le rap d'ici, Ouais. right? J'entends tout le temps des réponses Mais différentes. tu sais pourquoi en particulier ce projet-là, je pense que c'était... Moi, je me rappelle, c'était le track... c'est quoi, Fouet Anthem, c'est tout ça? Il y a un track, là, à la fin, là, de ce tape-là, là, genre... Les gars, ils parlent en gros joual québécois, là, dans le track, Ah genre. ouais, il avait fait une track en joie. Puis genre, bro, je montrais ça aux Français, bro. Puis c'était comme, wow, du rap américain québécois, genre, tu comprends, genre? Puis c'est pour ça qu'ils filaient ça. Puis je pense, par exemple, quand il y avait genre aussi Jeune Loup ou genre GPS, parce que c'est deux noms aussi qu'en France, je voyais Les comme gens, quand- ils connaissent bien. genre, je leur For montrais real, ça, hein? puis c'était comme... Jeune surtout Loup, j'ai Jeune Loup, entendu, oui. mais GPS, j'avais pas GPS, entendu. ben, tu sais, ça l'avait. Tu sais, il y avait get un cosign d'Alpha One, parce que j'avais montré à Alpha, genre, son Oui, shit. c'est vrai. Puis genre, c'est Alpha vrai. était comme, yo, il est fou, ce Il gars-là. avait genre. name drop. Puis tu vois, je pense que c'est pour la même raison que je te dis le truc de canicule, c'est que c'était vraiment du rap québécois américain. Tu comprends ce que je Ouais. veux dire? Ouais. Je Surtout pense dans que- les instrus, bro. Ouais, comprends. les flows, les Puis le problème, c'est instrus, que ici, des fois, les gars, ils veulent faire comme. Ils se disent, si je sonne plus français, les Français vont m'écouter. Mais c'est le contraire, en fait. Parce que les gars en France, ils vont pas écouter un gars du Québec qui sonne comme Nino, bro. Genre, ils ont Nino. Tu comprends? That's true. Ils vont écouter un gars complètement différent. Puis je pense que c'est pour ça que, exemple, Inima aussi, ça peut bien marcher parce qu'Inima,
même si des fois ses beats ils ressemblent un peu à des beats plus français, mais Inima, comment il rappe, c'est complètement différent d'un français, Américain. tu comprends? Ouais. C'est vraiment américain. Sa présentation Puis en l'image, général, tout ça, ouais. tu comprends? Puis aussi, le autre facteur Inima, il y a le facteur DZ, bro, aussi. Tous les DZ, ils vont supporter, bro. Ça, c'est... Ben oui, c'est très communautaire. Shout out to mes DZ, man. Mais C'est c'est déjà- très... For sure. Si eux, ils se mettent derrière lui, ça peut que bien fonctionner pour lui aussi, tu OK, vois. OK. Mais Antonima. c'est pour ça, moi, je pense que, ouais, gros shout au frérot. Mais c'est pour ça, je pense que ça, il y a du succès à aller chercher, mais il y a beaucoup de gens ici qui essayent de please à la France, puis c'est ça qu'il ne faut pas faire, je pense. Mais on s'entend qu'il y a du, tu sais, il y a beaucoup de talent ici au Québec, à Montréal, whatever. Beaucoup de gens disent que c'est comme un gold mine de talent qui n'est pas vraiment exploité. Ouais. Puis là, on a mon boy Rookie qui est là, puis il est 33 Records, puis toutes ces affaires-là. C'est Est-ce ça. que c'est quelque chose que vous regardez? C'est-tu peut-être des possibilités 2. de recruter peut-être des artistes de Montréal dans votre équipe? Pour l'instant, on n'est pas trop dans. Tu sais, on a déjà pas mal d'artistes. OK, Tu vois, il y a des beatmakers, il y a d'autres personnes qui font du son et tout. On se développe nous-mêmes. OK. Et pourquoi pas par la C'est suite. une bonne tu idée, vois. hein, franchement. Par la suite, ouais, vraiment, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on écoute tous les jours et c'est des gens de Montréal, du coup. Mais je pense, c'est ça, puis je trouve que c'est dope d'entendre ça, puis juste de voir comment que vous pouvez mélanger les fanbases. Tu sais, peut-être que c'est sûr qu'il y a beaucoup de fans qui écoutent du Roger puis du Rookie, mais en faisant les shows, les projets ensemble. C'est puis- ça qui crée un vrai Mais tu sais, pont, je en pense fait. que aussi, Exactement, je pense man. que même lui, il y a des gens qui l'écoutent ici, qui ne m'écoutent pas nécessairement, hein, tu vois. 100%. Puis eux, ils étaient là hier aussi. Puis... Exactement. Puis je pense que, tu sais, comme que on y a dit, c'est nouveau de voir deux artistes de chaque côté, puis que, tu sais, c'est pas juste, disons, on a fait un feat par email, là, tu comprends? Non, 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 il y a il y a un vrai un relationship, projet, ouais, un whatever. vrai. Il y a moi puis Rookie, mais moi aussi, j'ai plein de relations aussi avec d'autres rappeurs français comme ça. Après Rookie, c'est comme mon main guy, tu comprends? Yo, Ça, Roger, ça, moi, ça, moi, j'entends que tu vas en France, tu as besoin de parler avec Roger, man. Like, je me rappelle, shout out mon boy Jay the Prince, l'autre fois, he was yelling it Shout out loud. Jay the Prince, Yo, bro. Shout out Roger, Jay c'est the la Prince. plug, he's the Prince guy. Vision, man, Whatever je te I vois. need out there, Roger, il m'arrange tout comme... Puis c'est dope de voir que tu es en train de faire des alley-oops à plein d'artistes, tu sais, comme même Moi, je- Enima, si... like- Moi, je vais te dire, si tu viens de Montréal puis t'es sérieux, je peux t'aider. Moi, je suis pas dans la politique. Ça veut dire, moi, je suis dans le business. Tu comprends? Je suis pas dans la politique, je suis dans le Premier business. jour de studio que j'étais à Paris, première journée que j'étais à Paris, j'ai fait l'entrevue d'Enima, puis en soirée, j'étais en studio avec. Il y avait Roger qui a pull up, il y avait TK et tout. Ouais, en plus, c'est au studio de Mani Vision. Puis Mani ça. Vision, c'est un bon clipper à moi que je connais à travers mon gars Juice. Tu comprends? Ça veut dire, c'est. Lui, il a rencontré Mani à travers quelqu'un d'autre, Inima. Tu vois, genre, le monde est petit. man. Le monde est très le très monde est petit, yeah man. Puis Inima, il me disait, c'est fou parce qu'à chaque endroit où on allait, il y avait quelqu'un qui me connaissait. Mais genre, on allait dans des endroits des fois loin, là. À un moment donné, on allait au fin fond du genre 9-5. J'ai jamais allé là de ma vie, bro. Je rentre dans le studio, les gars, ils sont « Oh, Roger, tout ça. » Et Inima, il me dit « Yo, comment tu connais les gars ici? » Je dis « Yo. » C'est juste, en fait, c'est ça, comme beaucoup de travail de terrain. But it's dope. Tu as vu, même toi et Enima, vous n'avez pas nécessairement toujours les mêmes audiences. C'est sûr, ça cross, mais... Non, on a une audience qui se cross, mais en même temps, on est deux gars qui ont un fanbase très différent. Exactement. Puis c'est Puis- bon que vous... Quand on vous voit ensemble et tout ça, tu sais, chacun découvre l'autre. Puis comme qu'on dit, ça fait juste Ben oui. créer un pont, man, make Puis- it bigger. Puis tu sais, moi je suis allé chez lui, là, moi j'étais chez lui en Europe, man. J'étais chez lui pendant une semaine, beau. Ouais, hein, on a un collab, mais il va en avoir d'autres, là. C'est ça, la Wow. collab, elle n'est pas sortie encore. Non. Puis en fait, de base, c'était pour son album qu'il faisait là, mais lui, c'est un gars que j'ai remarqué, comme sur son album là, qui est sorti, là, le MMS2, là, Mhm. Ouais. il y a des tracks avant de son dernier album. Yeah, tu comprends? moi C'est un gars aussi, qui il m'a fait- fait écouter des sons. Tu vois, c'est ça, il y a J'en des, dis pas il y a des- trop, il y a mais des que j'ai tracks- pas il y entendu. a des tracks encore. encore plus nouveaux, encore plus fous, là, dans Ouais. son stock, lui, là. So, big shout out, C'est- man. ouais, il y a des trucs fous là qui vont arriver. Là. De toute façon, je vais aller recheck soon. Là, je vais aller recheck soon. That's it. Mais en parlant de Même, track... même Mhm. tu vois, même Rookie et Nima, ils sont connectés aussi. Tu vois. Ah ouais? Ouais, genre, il a vraiment chillé avec nous comme. Où ça? Raconte-nous. Ah, il y a les skitos dans la... Big shout out. Mais on a... Excuse-moi. Il n'y a pas de stress. Non, on s'est capté dans un studio. Je sais même plus c'était quel studio. C'était Comment pas c'est le studio, là le truc de Sous la Lune, là? Non. Ah. Ah, le studio Scarface, là. Ouais. Ah, je sais pas c'est quoi Non. le nom, ce studio. J'étais pas là, moi. Bref, on Ah, s'est capté c'était dans juste un Zaki studio qui avec était là. Zaki, j'étais avec Zaki, tout ça. On a passé une soirée, tout ça. C'est la première fois que je l'ai rencontré, super cool. Après, on est passé à son Airbnb, on a passé la nuit avec lui. Et on s'est revu aussi pour son clip avec Banks Beats. Oui. Ah, OK, ouais. Yeah. On était là-bas et tout. Et ouais, non, franchement, Big c'est un shout bon out gars Banks de Beats. fou. Hein.
Shout Yeah, out c'est à quelqu'un Banks. qui a l'air intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus sur Banks Beat. Je vois Banks, qu'il a... ouais, c'est un bon gars de fou. Ouais, c'est un bon. That's it. Banks Beat, c'est comme un. Bon, c'est un producer. Pour moi, c'est le Metro Boomin français. Ouais, Tu clairement. sais, il a fait des classiques avec 13 blocs, bro. Là, il fait des shit avec des artistes de la nouvelle génération. C'est un gars, bro. Gros chapeau. Gros shout, c'est un bon gars aussi. Hein. Real cool dude, man. Mais Shout c'est out à cool, Banks tu Beat. vois, chaque artiste, C'est chaque beau, personne... c'est le premier producer en France qui a mis un rappeur de DC sur son projet. Il m'avait mis sur Drip Music 1, tu vois. Mhm. On avait Swisher rempli. Puis en plus, c'est dans les meilleurs tracks, genre en termes de comment il a bump le track. Alors qu'il y avait des artistes plus gros. Donc, tu vois, des fois, donner la chance à quelqu'un, genre de outside, ça peut boost. Ben, exactement. C'est un bon Banks Beat. C'est Puis, bon. Là, tu vois, sur son deuxième projet, il y a Inima. Il y a Rookie aussi dessus, tu vois. C'est un gars qui. Alors qu'il a work avec vraiment tout le rap français, là, ce gars-là. Tu vois, genre vraiment. Mais c'est bon même pour lui, parce que je trouve que même le public montréalais apprend à le découvrir. Ben oui, Parce ben que moi, oui, mais des Banks il est smart, Beats, lui. les mêmes. Il est Même déjà toi, venu, lui, et il est Rookie, déjà to be venu honest, aussi. parce que tu roules avec les Ouais, moi, j'ai Roger, découvert à tout ça. travers Roger. Et Ça, for là, sure. je t'ai découvert, j'étais comme, ok, c'est nice. So, je pense même pour les artistes français aussi, c'est que ben, le public et tout, ils se font ouvrir à un public qui est quand même... C'est ça, clairement. Puis, tu C'est sais, un j'ai échange, donné- en j'ai toute donné façon. une C'est un strat- échange, j'ai donné un exactement. truc aussi. Tu sais, moi, le truc, c'est que Rolls-Royce, on l'a fait quoi en 2018, Rolls-Royce? Je suis très mauvais avec les. Ouais, on l'a fait en 2018 parce que ça faisait, je me rappelle, on a pris comme 1 an à faire notre première collab. Puis on chillait ensemble, tu disais, faut qu'on aille au studio, puis ça a pris un bout. Fait que je pense que c'était en 2018 qu'on a fait Rolls-Royce. Rolls-Royce est sorti en août 2018. Je me rappelle, on l'avait fait comme 3-4 mois avant. Ça n'avait pas pris tant de temps pour qu'il sorte, tu vois. Et genre, en fait, je te dis ça 11 parce que moi, beau, j'ai toujours dit, si tu veux vraiment construire un truc, il faut pas juste que tu essaies de viser, genre, je vais faire un feat avec Damso, genre, tu comprends, genre. Ah, you gotta Tu sais, build, man. Rookie, j'ai vraiment rencontré, il venait comme faire son shit, son premier clip, tu comprends. Sur lui, il était sur son come-up, mais moi, à la même époque, bon, j'avais déjà work avec Hamza, j'avais déjà work avec Yvick, tu comprends, j'avais déjà work avec des gars plus gros, sauf que moi, je suis en somme, yo, il faut que je link up aussi avec des gars qui sont en train de start leur shit, tu comprends. Puis c'est pour ça que en faisant des collabs avec quelqu'un comme Rookie, qui commençait à faire son shit, ben ça me met aussi dans la catégorie que, lui aussi, il commence son shit, même si j'ai des feats avec des gens plus gros, tu comprends. Mhm. Puis Mais bien sûr. c'est pas juste c'est pas juste Rookie, tu vois, il y avait Lovni, je faisais des collabs avec lui, genre, depuis way back, Serran, beau, j'ai fait un feat avec Serran, il avait sorti un mixtape sur SoundCloud, le boy, tu comprends. Moi, j'aime ça c'est pas juste faire des collabs avec des gens qui sont sur le terrain, qui ont du clout, là, ça sert à rien, ça. Si tu veux vraiment faire le shit pour de vrai, faut que tu link up pour de vrai avec la culture. Puis pour link up pour de vrai avec la culture, faut que tu fasses des connexions avec des gens qui sont en train de faire leur truc au même niveau de toi. Puis c'est pour ça que je donne un autre shot à Inima. C'est Inima, ça, il l'a compris. On a déjà parlé de ça, lui et moi. Puis ça, il l'a compris. Inima, lui, son but, c'est pas de faire un feat avec Nino, bro. Tu comprends? Même si en réalité, si tu regardes ici, c'est lui le Nino ici, tu comprends? C'est lui le gros gars ici, tu comprends? Yeah. Mais c'est pas parce que c'est le gros gars ici qui arrive en France puis il est le gros gars. Ça, il l'a compris. Il y a exemple, là, un feat avec PLK, parce que PLK, c'est son gars. C'est un feat naturel, tu comprends? Mais si c'était pas son gars, PLK, il aurait jamais fait le feat avec PLK, parce que PLK, même si, en termes de statistiques, Inima à Montréal, il est aussi gros que PLK, tu comprends? Mais Montréal, c'est Montréal. L'Europe, c'est un autre marché. Totalement. Puis c'est pour ça qu'il fait des feats avec Sur la Lune. Mm. Il fait des feats avec des artistes underground, là, Inima, là-bas, en France. Là. Et puis, Il y a des gros feats avec Norsace. ouais, aussi. Tu vois, Ouais, il en a dans fait sa plein, chip, yeah, tu vois, yeah. il est pas allé faire le feat avec Freeze direct. Yeah. bro. Mais il y a pas longtemps, Ouais. je l'ai vu, il est en studio avec H22. Ouais, Hier, mais on en fait. était. On, I mean, I'd like to see the on Freeze avait collab, check, man. on avait check, Isn't nice, man? ouais, for sure, ça serait nice. On avait check H, on l'avait catch au studio, le studio Scarface, comme je l'appelle, là, que je pensais que lui était là. Yo, Lyon, c'est une ville où est-ce que j'ai hâte d'aller. J'entends C'est beaucoup nice, parler Lyon. de Lyon. Je vais te dire, Lyon, Ouais. des fois, Ouais, là, je c'est mon 2e à 3e marché. Hein, hein. Genre, il y a un moment, comme 1 mois après que l'album a drop, j'étais plus écouté à Lyon qu'à Montréal, bro. That's it. Big shout out à tout le Gros monde. à marché Lyon. de rap là-bas. Rookie, donc toi, tes premiers singles qu'on voit sur Spotify et tout, c'est en 2018. T'as Le Roi des Rances. Mm. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que tu as décidé de faire de la musique, de drop, ou tu avais déjà d'autres trucs aussi avant? J'avais des trucs que j'ai supprimés. Ok, ok. Bah aussi, en vrai aussi, J'ai des trucs que j'ai supprimés. Et ouais, SoundCloud aussi. c'est vraiment à cette période-là ouais, que Ah. j'ai commencé à me mettre sérieux dans le truc en fait. Enfin, à partir du moment où j'ai arrêté le taf et que j'ai commencé le son, j'étais déjà. À fond là-dedans. Ouais, faut que ce soit la musique, tu vois. Ok. Lui Donc, comment, on va dire, quand lui est arrivé, c'était genre la fin de la période SoundCloud, tu comprends? Mais SoundCloud, c'est encore là, mais c'est juste pas Je suis comme pas arrivé avant. à la fin de la période SoundCloud, frérot.
Non? Toi, t'étais pas là à la fin du. Moi Je suis pour pas arrivé à la fin. Frère. La fin, vraiment, c'est 2018, fin 2018, 2019. J'envoyais déjà des sons depuis mi-2017, frérot. Ouais. Mais Je ouais, suis pas arrivé à la j'avoue. fin. Peut-être que- En fait, je suis arrivé au bon Peut-être moment qu'en sur France, son peut-être cloud. que c'est vrai qu'en France, ça a le plus last, mais moi, je me rappelle. Souvent, par exemple, en. Lyonzon, tout ça, frérot, c'était la période son cloud. J'avoue. C'est parce que moi, en fait, j'ai quitté SoundCloud plus vite, en fait, c'est pour ça. C'est à quel Parce moment que- t'as drop, je pense qu'il y avait un EP Overseas Oui. avec Mike Shab qui a C'est produit. c'était en 2019, ça, je crois, non? Ouais, c'était en octobre 2019. C'était au retour du Canada, justement. OK, comme tu veux dire, t'étais... J'étais venu au Canada et après, j'ai drop ce truc-là. OK, dope. C'est C'est cool. dope à voir parce C'était que pendant, après Mural, ça. Après Ouais. qu'on avait fait les Franco, tout ça. Ouais, c'était après. Ok. c'est cool à voir parce que tout le monde est en train de doing their thing indépendamment. Tu sais, comme Roger a son entity, toi, tu as ton mouvement, Mm. Shab a son mouvement. Shout out à Mike C'est Chubb, ça. man, comme- yo. Ben oui. C'est dope de Shout out voir à que Mike tout le monde Chubb. link up Yeah. quand même. Mais c'était un court projet, c'était comme 3 tracks. Ouais, c'était juste. ça. Mais c'est cool. Mais t'as même un, C'est un petit track cadeau, qui tu s'appelle vois. Chez Chab. Ouais, c'est ça. C'est des trucs faits naturellement, tu vois. Donc, That's it. j'avais ça, donc je l'ai balancé, tu vois. Un feat Il y avait avec Kevin Nash aussi, c'est ça? Ouais, il y avait un vlog aussi qui était sorti. Oh, ok, Très ok. dope, très dope. Est-ce que tu vois d'autres artistes français s'intéresser aussi à la scène ici? Parce que comme je dis tantôt, j'ai entendu toutes sortes Ouais, toutes on sortes a pas mal. Hein. d'affaires, Les gens, je pourrais en citer plein. Parce que les Parce gens, que beaucoup ils de gens me s'intéressent disent, vraiment. nous, le rap Montréal, on connaît juste Non, White tu vois, par Note. exemple, Jeune Loup, Ouais. tout le monde le connaît. Tout le monde sait ce qu'il fait. Enfin, ou même Enima, tout le monde connaît Enima, tu vois. Ouais, non, Genre, c'est un truc, je veux dire. Hein. Si, c'est pas, les gens, ils sont pas. Ouah, c'est quoi le rap Mais parce que, québécois, tu sais, tu vois. Enima, C'est peut-être il y a 3-4 ans, peut-être, ok. Mais maintenant, non, tu vois. les gens de l'industrie connaissent tous Enima. Ça, je veux te dire. Peut-être le public, le public français, il ne connaît pas bien encore. Il y a un public d'eau. Mais il y a encore des Ah, gens à he's aller building chercher. it up, là. Mais tous les rappeurs, ils savent c'est qui. Ouais, non, Tous c'est les sérieux. rappeurs savent c'est qui. Tous les gens dans l'industrie, la plupart, ils savent c'est qui. Bro, quand t'es disque d'or indépendant au Québec, bro, of course qu'on sait t'es qui là-bas. Non, c'est ça. J'ai hâte de Ça, voir ça, la là. suite. C'est juste dope de voir l'évolution. Puis puis- aussi, je te dis qu'il bouge ramène, vite, là. il ramène un nouveau côté dans le rap francophone qu'eux, ils ont jamais vu, man. C'est quoi? Les chaînes, tout ça. Le seul qui fait ça, c'est Gazo, tu vois. Ouais, mais bro, vous, les vibes que vous amenez aussi, c'est pas le rap francophone que moi j'ai connu, disons, traditionnel, entre guillemets, right? Ouais. Like, C'est très américain. Ouais, nous, c'est très américain. c'est américain. Bah, aussi, à l'époque, aussi, c'était américain. Mais en fait, Ouais, mais moi je parle plus, tu sais, comme même C'est au niveau du langage, du slang, Mm. je dirais. le slang, les flows. ah, ça, c'est tu sais, le DMV, C'est ça, c'est flow, avec toutes ces affaires-là. c'est- Internet. C'est Internet, hein? Internet, Tu les sais, réseaux, YouTube. Je te dis, au Montréal, là, c'était une plaque MTV. tournante de, Ah ouais, de ce Tu flow-là, vois, hein. moi, c'est ça qui m'a créé. Moi, c'est MTV à Ok, la toi, base, t'as tu grandi vois. vraiment sur Ouais, même ouais. la télé américaine et Ouais, tout. ouais, là. carrément, on avait Canal Sat, j'avais toutes les chaînes. OK. Tu vois. Mais tu Qu'est-ce vois, que moi, c'est, moi, je veux juste Uncut? rajouter, Mhm. tu vois, le DMV Flow, là, Ouais. Montréal, ça a été une plaque tournante pour le DMV Flow parce qu'en vrai, C'est Wolf, quand même. il y a eu Wolf, après, on a fait Geek Top ensemble. Mhm. En vrai, Ouais, il y a Geek Top- du Geek monde Top, qui dit c'est- c'est là que ça l'a Et vraiment... en vrai, c'est ça. Lui, il avait déjà back sur le bullshit qui était out. Mm. Mais Geek Top, l'affaire, c'est comme le premier vrai track francophone, pas juste de Montréal, te catch. Parce qu'il y avait un rappeur français qui rappe en DMV dessus. OK. C'est ça la Ouais. différence. Exact. Back sur le bullshit, c'est le premier track peut-être francophone que j'ai vraiment entendu comme ça. Mais que là, qu'on va chercher un français, puis on fait un collab, tu vois. Ça Je s'est pense fait que naturellement. hein. puis c'est ça Franchement, aussi, moi, ça je suis fait- arrivé, j'ai vu. Je sais plus c'est qui m'a montré, je crois que c'est Freaky. Moi, c'est Mike Chubb qui m'a dit collab Freaky avec... m'a montré. J'ai dit, mais c'est qui ce gars-là? J'ai dit, c'est fou en fait ce qu'il fait. Ça veut dire, moi, je lui ai envoyé un message direct. Ah, J'ai dit, ouais, gros, hein. c'est trop chaud ce que tu fais et tout. Je me souviens, on était dans ton sous-sol. Ouais. Il Puis m'a toi, est-ce que dit- tu écoutais un peu les artistes comme de DC qui sont dans Mais c'est ces ça, il- vibes-là? ça- J'avais déjà écouté du Colo, par exemple, tu vois. OK. C'est l'époque Trees aussi, Tizo, tu vois. C'est l'époque on fouette, tout C'est ça. la même époque un peu, tu vois. C'est pour ça que c'est ça qu'on écoutait d'ici, là. Et du coup, vas-y, il a répondu à mon message et tout. Il m'a dit, ouais, viens, on s'attrape. Franchement, ça fait super naturellement. Puis c'est On a tous pull-up au studio. Et c'était la première fois qu'on se voyait tous, tu vois. Qu'est-ce qui était drôle, c'était que, je me rappelle, au début, tu pas up sur le beat. Quoi? Je me rappelle, cet instru-là, t'étais comme, je sais pas si je up sur cet instru-là. Puis on a fait le hook. Là, tout le monde s'est craqué. Je me rappelle de la session. Puis là, cette session-là, elle a fini à comme 8h du matin, type shit, OK? Oui. Genre, Ouais. on est sorti On a du pris du studio. temps de fou. Genre, on est sorti à genre 8h du matin, puis c'était comme
En fait, en plus, le studio, c'est dans un garage, genre, tu sais. T'es venu au studio, tu vois. Le garage allait ouvrir quand on est sorti du studio, genre, c'était fucking awkward, genre. Là, on sort du studio, puis je me rappelle, en fait, on a re-rec le track après, sauf sa partie. Sa partie, c'est la seule partie qui date de la première session. Le refrain, puis tout, on l'a tout refait à part après, genre. Puis on a clippé direct après. Le clip, on l'a fait, genre, quand on a re-rec le track. Là, on était au studio de chose, là, Carlito, Charles Carlito. Au studio Carlito dans le temps, on avait fait ça. Il était dans le temps, là, back then. On a fait ça là, puis... Puis tu sais, tu sais que je voulais juste revenir au truc du DMV Flow, là. ouais. Après, il y a eu plein de rappeurs ici qui ont commencé à rapper comme ça. Avant qu'il y ait plein de rappeurs en France qui commencent à rapper comme ça aussi, tu vois. Là, en France, il y en a plein. Mais là, ici, là tu sais, on est rendu sur la plaque tournante de quoi? Le drumless rap. Yeah, big shout out Craven. Big shout out Craven, Chapeau. mais c'est pas juste lui, Chapeau, Mike yeah. Cha, mais il y a plein d'acteurs là-dedans. Là. Je pourrais 100%. j'ai Yeah, une yeah. liste, là. Gros shout out tous les gars. Vous savez qui vous êtes. Mais Montréal, en ce moment, je te dirais que là, c'est rendu une plaque tournante de ça. Mais c'est intéressant parce que quand on pense au drumless rap, c'est comme du rap qui va plaire aux puristes, Ouais. tu sais, comme qui aiment les bars, les affaires comme ça. Puis quand on pense, comme moi, les tracks comme Geeked Up, puis les DMV Flow, puis tu sais, même des tracks de Wolf, des fois que j'étais comme, yo, my classic rap knowledge, ça me mess up, Moi, right? je te dis un truc, si Wolf serait là aujourd'hui, il ferait des shit comme ça. Drumless. Il y en Non, aurait plein. je serais curieux. Man, it would have been great to see. Mais tu sais, quand que je dis ça, c'est parce que ici il y a souvent le débat au Québec, tu sais, les OG, puis la nouvelle génération, puis quand c'est pas traditionnel. Est-ce que vous voyez ça en France aussi? Est-ce qu'il y a des OG rappers qui sont comme, ah yo, c'est pas Mais je Ouais, dis, on c'est a real plein. rap or Mais whatever. après, le truc, c'est que la musique, enfin, comme tout, genre, c'est des cycles, en fait. Tu vois. 100%. Ça veut dire qu'il y a toujours un moment où le fait d'être lyrical, ça va revenir à la mode, puis ça va repartir, puis ça va... Je pense que le fait d'être lyrical va jamais vraiment être out Ça of va jamais... style. Non, mais en vrai, tu vois, Parce que les le top drumless, rappers sont toujours le des drumless, ça a lyrical. vraiment un potentiel où ça peut toucher et les puristes et les mecs qui écoutent que, tu vois, par exemple, qui ont que écouté du rap SoundCloud, tu vois. Je connais plein de petits qui viennent de SoundCloud, ils me disent Mike Chap, c'est fou. Or que c'est même pas de la musique de leur époque, tu vois. Mais c'est ce que je trouve d'autre de l'évolution de Chab. But this is what I like about Chab's evolution, c'est qu'avant, il était plus, peut-être, disons, SoundCloud rap ou whatever, tu sais, c'est ce que je veux dire. Puis là, il est vraiment sur le drumless. Ça, c'est pure, fini, puriste. Mais tu vois, moi, t'as dit un truc qui était... Tu vois, tu parlais de la séparation entre les plus jeunes et les OG, tu vois. Ben, genre, moi, je te donne un truc là, que j'ai catch, le drumless rap, là. C'est le truc là, le plus uni les deux générations. Hein. C'est que ça fait du sens, ce qu'il dit. Bon, moi, je te donne un exemple. Big shout, Chef Soul, Suspecté. Moi, j'ai un feat avec raison, lui. c'est un gros fact. J'ai un feat avec lui, bon. J'ai un feat drumless avec lui, tu comprends? Très dope. Non, alors mais c'est que, ça. il y a 3 ans, là, on n'aurait jamais trouvé un beat sur lequel rapper, lui puis moi. Mais c'est Tu ça que comprends je ce trouve veux cool dire? parce que même Chab, je pense que son public évolue avec lui. They went ça. from a big bag, puis ces genres de joint plus happy, oui. auto-tune. Puis là, il écoute Chab, he's on some totally En fait, c'est different quand, stuff, quand là. tu fais de la musique honnête, en fait. Ouais. Tu vois, les gens, ils vont toujours te suivre. Ça, Quand c'est tu for suis real pas aussi. de trend, C'est c'est tout, toi tu qui fais ce crée que ton t'aimes, trend, dans voilà. le fond. Un Mais, public pour ouais. tout le monde. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Puis je te dis aussi, c'est bien que ce son-là a réuni les OG puis les plus jeunes, beau. Même j'ai vu là, récemment un track là, qui était hard, là, Monkey... Raccoon, puis c'est sucré. Ouais, beau. J'étais comme, yo, c'est hard, là, ça. Là, genre, c'est un beau collab, ça. Puis ça a uni 2 générations, là, tu comprends? Puis vrai. je te dis, avant, quand c'était juste les sons trap, beau, c'était compliqué. À part Obia, shout-out à Obia. Obia, c'est un top MC, lui, il peut up sur vraiment n'importe quoi, puis c'est clean, tu vois. Mais il n'y en a pas beaucoup, le OG comme ça. Et même, exemple, Connaisseur, il est revenu à cause de ça aussi, tu comprends? Je pense que c'est le Wave Griselda qui lui a donné le goût de rapper. Je pense que j'avais entendu ça dans une interview. Ici. C'est ici qu'il a dit ça. OK. Ben, tu I vois, don't know how we doing it, man. Check the fucking records, You, man. le- Go you, back le- in YouTube. ça prend un bomb drop, là, comme les Américains. Tu vois? Let the record reflect. Yo, Rookie, tu as un concept très intéressant depuis que tu as sorti Powered by Rookie. Yeah. Tu as sorti le premier, je pense que c'était en mai. Mhm. Puis ensuite, tu as décidé. En fait, j'ai décidé que ce sera un projet évolutif. Explique-nous un peu. Si tu peux nous faire un pitch un peu de. En gros, Power by Rookie, si tu veux, on s'est dit, avec le frérot, c'est quoi? C'est un album? C'est une mixtape? C'est quoi? Ça, c'est un EP? Ouais. En vrai, on s'est dit, il y avait quand même une cohérence dans ce que je dis et dans les flows. Donc, vous pouvez se dire qu'il y avait une ligne. Donc, c'est ça qui donnait une dimension d'album.
Mais sinon, dans les prods, c'était plein de trucs différents. Ça pouvait être une mixtape. Ouais. Et nous, on en avait marre des termes, en fait. Tu vois, à un moment, on s'est dit, vas-y, c'est chiant. Viens, on crée notre truc, tu vois. On s'est dit, on va appeler ça une gamme, tu vois. Genre, une gamme, ça peut évoluer, tu vois, c'est plein de nuances, Ouais. tu vois, qui composent une gamme, tu vois. Et du coup, bah, pour Bayruki, on s'est dit, bah, vas-y, on va le faire évoluer, on va rajouter des nuances à la gamme à chaque fois, Dope, ça. tout au long de ma carrière, pour que les gens ils captent dans ma carrière à quel moment j'ai Où est-ce que tu es à évolué, ce moment-là, tu vois. genre. Et OK, fait que ça, c'est un projet que... ça, c'est c'est pas, toujours, c'est toujours le même projet. Je rajoute des sons dedans. Par exemple, la dernière extension, c'est pour Bayruki HD. Yeah. Ouais. Donc, ça veut dire le nom du projet, il change, la cover change. Et derrière les sons, il y a écrit par exemple, billet HD. Tu vois. Yeah. Le premier, c'était. Après ça, c'était Power. Avant, c'était plus. Tu vois. Mais Donc, ça veut quand dire que tu peux voir c'est quoi. C'est comme des petits EP dans la tu gamme. dis tout tu au vois. long de ta carrière. Ça se Mhm. peut que, genre, Dans dans 5 5 ans, tu ouais. sors un album, Ouais. whatever, mais en même temps, tu vas rajouter 3 Carrément. tracks sur le Carrément. Power by Rookie. C'est Genre. pour être plus, pour Ok. être libre, tu vois, à côté, toujours rester aussi Très fresh. à la pointe, tu vois. C'est j'ai comme donné si un c'est mon shout-out, SoundCloud, tu vois. C'est comme Ben, si c'est ma playlist. C'est une- comme que je parle tantôt de Chab, que le public grandit avec lui, mais ça, c'est C'est une ça. excellente façon de faire ton, Mm. ton public te Ouais. suivre, dans le fond. Mm. Exactement. That's Yeah. dope. Shout-out aussi, c'est pourquoi shout-out, parce que c'est compliqué, make it happen avec tous les distributeurs, tout ça, genre. Je sais Ouais. que c'est pas un truc facile à faire, là. Je suis shout-out pour ça, mais c'est une bonne... Fresh, man. Kanye bon avait move. fait ça un peu, je pense, avec Life Ouais, of ouais, Pablo, ouais. right? Ça, j'ai entendu ça après, mais je crois que c'était pas exactement. Mais c'est pas la même chose. Non, mais je pense pas que lui, c'est. Non, puis tu sais, forever kind mais of c'est thing, là. le premier qui a fait un move comme ça, c'est lui. Genre de Mhm. faire un truc similaire, là, ouais, c'est définitivement C'était le quoi premier. son concept à lui C'est lui, basically, il a sorti Life of Pablo. Comme une semaine après, il l'update. Puis une autre semaine après, il a ajouté un truc. Puis après, 3 semaines après, il a genre changé de Chaud, mix. ouais, bien vu. Ouais, moi, je suis chaud, hein. J'allais en prendre, là, en plus. Make yourself comfortable, fellas. Ah, merci, bon. Charles Fujin. Shout out. Mais non, moi, je trouve ça... Aussi, que ce que je trouve intéressant de son move, c'est que, tu sais, dans le business, c'est bien de proposer des packages, tu vois. Yeah. Je pense que ça a le plus d'impact que lui, il sorte, exemple, les 3... là, t'as rajouté quoi, 4 sons, là, dernièrement? Ben, tu vois, c'est mieux de sortir ça dans un package comme ça que de sortir les 4 sons à un single séparé, tu vois. Fait Ouais, que c'est bien, ça rebooste le projet Ouais. à chaque sortie. Ouais, 100%. Les gens, ils découvrent ça, puis peut-être, tu vois, peut-être il y a des gens qui n'ont pas aimé le PBR+, mais qui ont aimé un truc d'HD. Du coup, bah, ils Mais j'ai vont... remarqué, il y a une sonorité plus métallique. Bah ouais, là, ça devient Dans un peu HD, plus- dans le Horse c'est C'est Drive. dans ce que j'écoute, en vrai, tu vois. C'est ça, hein? Mais c'est ça, moi. On voit qu'il y a vraiment une vraie différence, en fait, dans Ouais. les gammes. J'ai toujours écouté de la musique électronique, déjà. Ok, Allez, c'est laisse, ça. tu Parce que 3R, Ouais. même, je pense, OK, alright. C'est comme un vibe. C'est un peu- Jersey. Ouais, mais c'est Ah, c'est Jersey, club, like tu vois, house ça reste vibes. club, ouais. Mhm. Tu vois. Ok, fait que. J'écoute pas mal de Deep House, tu vois, de la musique lounge et tout, j'aime bien, tu vois. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais peur d'être cloîtré dans un style de musique? Non, j'ai jamais eu peur. Enfin, je me suis toujours dit, j'évolue comme je veux, tu vois. That's it, that's it. Avant de faire de la plug, je faisais autre chose. Après, enfin, tu sais, j'essaie de rester vraiment. Ouais, parce que versatile, le tu vois. règlement, ils ont fait une vidéo connectée à la plug. Ouais, mais après, c'est à toi de montrer que tu fais autre chose, tu vois. Ouais, puis aussi, je veux dire... Lui, c'est normal, il catch le truc sur le moment, il se focus sur faut toujours se sur servir de l'émulation ce qu'il y a au truc-là. moment, tu vois, et après, c'est à toi d'évoluer comme tu évolues. Ouais, il faut toujours se servir de ça à son avantage. Puis je pense que... Parce que je sais pas si c'est comme ça pour Rookie, mais pour quelqu'un comme moi, bon... Moi, si je fuck avec un instru, j'appe dessus, man, c'est tout. Il n'y a pas de questionnement. Là, Y a-tu tu des comprends? styles de musique que vous toucherez pas ou que vous. Hmm. T'as du country, man. Je me vois pas Ouais. faire du country, genre. Yo, tu sais quoi? Non, diss Moi, à je mes- vais à mes Rookie artistes versus bro. country. Il y en Moi, a je vais plein dire en la vrai, vérité. enfin. La track de Lil Durk, like le country singer, I fucks with that. Moi, je suis down. Moi, je suis down. C'est quoi? Peut-être j'aurais fait un feat avec le Walmart Yollering King, là. Tu vois, là, c'est genre un kid qui chantait dans le Walmart. Le là. Oh, kid. Mason! Ouais. Lil Mason! Yo, Exact, come on, exact. G, man, ouais. He came in there yodeling. Ouais. Il a dead. Mais tu vois... Mason Ramsey. Non, moi après, c'est sûr, moi... Lui, je pense que lui, il est encore même plus ouvert que moi sur la musique. Genre, moi, je suis vraiment plus un rap guy. Après, j'écoute du house aussi, la musique électronique, du jazz. Mais genre, en dehors de ces 3 styles de musique-là, genre le rap, la musique électronique et le jazz, Ok, ok. j'écoute des fois un track pop, mais tu sais, moi, tu sais, lui, je pense qu'il est touché à plus de genres musicaux que moi, tu vois. Beaucoup d'R&B, mais Ah l'ancien, pas les trucs nouveaux. Ok, Pas dis-moi trop. comme qui? The Dream, Nice. Cassie, Ok. Ciara, comment il s'appelle? Marcus Houston.
Marquis Houston, ouais. Omarion, Bowo. Omarion. Rookie, as-tu des. Usher. beaucoup Non, j'ai pas de move, j'ai plus de move. Genre, Je suis rouillé là, je suis rouillé Ok, maintenant. ok, mais tu faisais ça, right? T'avais À ça l'époque, ouais, je regardais les clips, je dansais et tout. Ok. Moi, je faisais les danses de Dan Franchise Boys. quand Chris j'étais Brown. jeune, bro. Shout out Chris 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 Brown. Brown, man, legend. Ouais, Super talented. ouais. J'ai vu, t'as sorti ton clip BMF sur la page de Mosh Pit. Ouais. Puis c'est quoi Mosh Pit en fait? Moi, je c'est un directeur artistique, caméraman C'est ça, JJ américain. Playground. Ouais, je crois qu'il vient du DMV, lui. Je crois qu'il est dans le DMV. En tout cas, il a fait les clips de tous les gars du a fait- DMV ouais. et d'Atlanta. Bon, Ouais. il a fait beau. C'est un gars, c'est un C'est un C'est Américain. un gros gros un clipper gros gars là-bas. américain, ouais. Ouais. Underground. Il a fait des clips pour Hit et tout aussi, carrément. Ouais. Et, il m'a envoyé un message, il était en Europe, il m'a dit ouais, on bosse. Je lui ai Oh. dit ok. Et on s'est attrapé, on a fait ça. Hein. Dope. C'était tac tac. Toujours simple. Looks very Ça a smooth. dû t'ouvrir quand même. Est-ce que ça t'a amené un nouveau public? J'ai pas l'impression. Ok. Parce qu'en vrai, moi, et puis même, je vise pas forcément un public là-bas, tu vois. Enfin, du coup, c'était juste parce que, bah, vas-y, j'aimais bien ce qu'il faisait, tu vois. Dope. Du coup, je l'ai fait. Mais même quand, parce que j'étais aux États-Unis il y a pas longtemps, même quand je vais là-bas, je fais mes connexions, mes trucs, tu vois, je rencontre quand même des gens, Nice. mais je cherche pas à avoir un public là-bas, tu vois. Tu vas C'est où plus- quand tu vas là-bas? Bah là, dernièrement, j'étais à LA, et après, j'étais à Atlanta. Nice. Ouais. Serran aussi, il a fait un clip avec Mosh Pit, non? Ouais, c'est Ran aussi, ouais. Ouais. Ça Et, doit être nice, les vibes, comme... You know, take in les vibes. ouais, c'est là-bas plus quand tu pour vas. c'est plus pour mon inspiration et puis même je partage aussi avec tu vois, mon public sur les réseaux et tout, 100%. comprennent d'où ça vient vraiment ce que je fais, enfin, tu vois. C'est éducatif en même temps. Et ouais, et du coup ouais. Je t'ai déjà entendu dire comme... Tu dis pas aux gens vraiment comment dire ton nom Mm. ou les crew members. C'est comme... Il y a Mhm. du monde qui disent 8 rookies. Il y en a qui disent Moi, 8, je dis il y en a qui disent rookie, il y en a qui disent rookie. OK, fait que là, je suis curieux parce que, tu sais, j'ai fait un peu de recherche, man. Mhm. Puis je vois des crew member names, puis des affaires, puis je sais même pas comment te dire. Faut que tu me break down. Genre, break-moi down ces noms-là, là, ici, là. Ok. Escuela. En gros, Escuela, 8 Squella. donc le 8, c'est l'infini, d'accord? OK, ouais. Escuela, en espagnol, c'est l'école, OK. l'école de l'infini. OK. En fait, c'est parce qu'on sera toujours à l'école dans notre vie, tu vois. On aura toujours quelque Ouais. chose à apprendre. Tu vois, il n'y a pas un moment, Mhm. tu arrives à un stade où tu te dis, voilà, là, je sais tout. Genre, tu vois. Ça, en Dope, vrai, il y a des dope. gens qui pensent Et ça, du coup, mais bon, on a je- tous intégré le 8 dans nos noms, tu vois. Mais c'est toujours en anglais ou des fois c'est en français ou c'est en... Ça, Ça dépend. ça dépend, en vrai. C'est pour ça qu'on laisse les gens dire comme ils Il veulent, y a- tu vois. Toi, comment tu le dis? Yo, Toi, G, comment t'appelles tes Attends une potes? seconde. Yo, y en a Moi, un, je dis- c'est moi, je dis Guillaume, Non, roux. ça a l'air d'un code postal. Moi, en vrai, je dis là. roux. Moi, en vrai, je dis roux. Oh, il y a- Y97608. il y a le nom d'HY. Ah non, non, hey, shout out à tout le monde dans le crew, tu comprends? Puis je dis ça avec du love. Ça, c'est un collectif de base, c'est notre collectif. C'est vraiment avec ça qu'on a tous commencé, tu vois, à faire du son, genre. OK, C'est une bande de potes, tu vois. c'est dope. C'est comme genre Shout le out, A$AP H-Chap. Mob. H-Chap, ouais, voilà, H-Chap, c'est le DJ. Il y a HY, il y a A$AP, Ambrose, OK, OK, I get it now. tu vois. Ambrose. Ambrose, c'est drôle parce que moi, Big je- shout out, OK, Ambrose. I got it right. I got it right. en podcast, Ambrose, là, je le trouve toujours avec ça parce que les fans français, ils nomment vraiment n'importe comment. Genre. Puis, il y en a qui disent M8 Rose, M Rose, Amber Rose, M8. Mais moi, ben, il y a comme des blagues, des inside jokes avec son nous, là. Ah non, mais bro, d'habitude, je suis quand même bon avec ces affaires-là, mais là, je lisais l'affaire, je suis comme, OK, non, non. Mais tu Either vois, I'm mais too c'est bien, old, I mais gotta tu sais figure quoi, this out, là. mais c'est bien parce que ça fait parler les gens. Ça nous identifie vraiment, tu vois. 100%. C'est du branding à la fin de tout. C'est tu sais. ça. Mais c'est comme quand A$AP Rocky est arrivé avec les SVP, whatever. Non, exactly. Like, puis tout, Space tout le Ghost monde a Purple, il y avait le les A$AP dans hits, leur tout nom, là. ça, tu sais. Ben ouais. C'est ça. OK, OK. Mm. Yes, Puis, sir. puis, est-ce que, tu sais, on parle des gars du DMV, les rappeurs américains du DMV. Est-ce que tu as écouté des artistes de là-bas aussi? Ouais, Ou fort. c'est vraiment... Ah non, mais parce Ça, que... c'est ça, c'est la question, on dirait non, c'est du cap. Non, mais c'est parce que... Comme qu'on parlait tantôt de Geek Top, c'est comme beaucoup de Ouais. monde dit c'est comme le premier Mais check. genre de Moi, vibe en moi, je vais te français. dire pour moi déjà, quand on a fait Geek Top, moi ça faisait 1 an, Ouais, j'écoutais c'est déjà déjà. les... Déjà, même moi, j'écoutais C'est ça. déjà du JMV. OK. Même
en dehors, avant les gars du DMV, parce Ouais, que c'est pas les gars du Oudrich, DMV qui ont mis c'est ce ça. flow en C'est avant. Oudrich, Pablo Ouais. One, puis les gars RX, Drug Rich, Ouais, ouais. Peso, Drug Rich Act. Act. Puis Hoodrich Pablo, c'est le gars d'Atlanta, ça, Ouais. right? Ouais, ouais. Ouais. Ok. Pionnier, lui, c'est vraiment le pionnier du shit. Après, il y avait déjà des gars dans le DMV comme Shabazz, Q The Fool. Ouais. Il y avait déjà ces gars-là qui étaient déjà là. Mais après, tu as eu l'autre wave du DMV qui était Ouais, inspiré ouais, de ouais. Rich Pablo. Là, tu as eu les Les Gounous, Gounous. Lil Dude, Ouais. tous ces gars-là. Chicho. puis- Ouais, Chicho, c'est un peu douce rapper. Ouais, il a rappé aussi. Rest in peace, Gounou. Puis ok, j'entends tous ces noms-là. Moi, honnêtement, you're putting me on. Je connais pas vraiment cette scène-là, là, Ah, en live. franchement, faut que t'ailles voir. Hein. Mais genre, c'est est-ce que chaud. vous écoutez genre du Lil Baby, Lil Durk, ces affaires-là Moi, aussi, non. ou pas Lil trop? Baby, moi, un peu. Ça dépend. Moi, ça dépend. Lil Durk, je peux écouter, mais vas-y. NBA un peu. Ouais, ok. Youngboy, ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien dans les nouveaux rappeurs américains, genre qui ont un mainstream appeal un peu, j'aime bien Real Boston Richie. Ouais, il est chaud. Qui ça? Real Boston Richie. Tu sais, il a fait un feat avec Future là, qui bombe beaucoup en ce moment. Là. Ok. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il y a ça à Free Benz. Mais j'écoute Real Boston Richie, j'écoute Lil Baby un peu. Il y a des mais moins live. Je trouve que live, ça met. C'est ça, exact. Je l'écoutais plus avant. Live, moins. Sinon, ouais. J'écoute, dans le rap américain, live, j'écoute les gars un peu du Michigan, Flint. C'est ça que je veux dire. genre, Tu comprends ce que je veux dire? Ah, moi, je suis la scène de Flint, man. La scène Flint, c'est hard, hein. New York Drill. New York Drill, Ah, puis je trouve- Flint. Ouais, New York Drill, for sure. Bon, on en avait parlé la dernière fois, Ah, tu te rappelles, les ouais, toi, Charlie tu Ben m'as Laden, put on tout ça, sur ouais. d'autres artistes aussi. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de Mais- voir. Puis j'ai une Ouais. question pour vous. Tu sais, étant des gars que là, on suit votre développement des débuts, quand que c'était un peu plus pour le fun, à maintenant, ça devient de plus en plus sérieux. Vous organisez des événements, tout. Est-ce que c'est difficile de garder la passion pour la musique? Parce que vous êtes Non. des vrais artistes, tu sais. Non. Puis des fois, quand on commence à penser trop business, si Je ça. pense que lui et moi, on est autant passionnés Moi, par le musique que par le business. personnellement, quand je suis à Paris, on a une maison avec des studios. OK. Je suis là-bas, ça veut dire que je fais tout le temps de la musique. OK, ça l'arrête pas. Et les frérots, ils sont souvent là, on bosse tout le temps. Tu vois, chacun fait. Chacun Ils fait. sortent des 10 heures au Ouais, studio, ouais, wow. sérieux, tu vois. Chacun fait ce qu'il fait et on gère le truc, tu vois. Moi, je te Yeah, dis, nice. moi, de mon côté, c'est. Lui-même aussi, c'est pour ça que je dis, je pense que pour lui aussi, tu vois, on est autant passionné par la musique que le business. Hein. C'est passionnant aussi. le S'il n'y a plus de business. musique, il n'y a plus de business. Parce que moi, personnellement, tous mes business, pour le moment, ils tournent autour de ma musique. Et... Genre, c'est un certain drive, tu vois. C'est ça qui garde le truc allumé, tu vois. Tu sais, Ouais, mais hier, c'est qu'il y a des artistes que quand que c'est eux qui font beaucoup de la business aussi, des fois, quand tu commences à créer, tu penses un peu trop. Mais c'est au vrai, mais business, des fois, tu moi, sais. je me dis, hein, j'y pense des fois. Je Ouais. me dis, faut pas que je commence à me reposer sur des acquis ou des trucs. ouais. Faut rester focus, mais faut se le dire, en fait. C'est ça. Tu vois, si tu C'est te ça. le dis pas, ben, Tu peux te perdre. Voilà, lost tu peux in te the perdre, sauce, hein. là-bas. Ouais. Moi, franchement, tu veux que je te le dise, c'est plus que ça. En fait, moi, le côté business me motive en plus dans la musique, en fait. ouais. Parce que c'est comme, je sais que je fais tel nombre d'argent, si, ça. Donc, OK, là, il faut que j'y aie encore plus heures parce que je fais encore plus, Même plus c'est ça, d'argent. c'est puis- plaisir d'entreprendre aussi, C'est ça, vraiment, c'est tu ça. vois. C'est T'as un une drive, idée, c'est tu un la drive. mets en forme, elle se réalise. Et là, t'es rémunéré avec ce que t'as fait et ce que tu kiffes. Donc, c'est parfait, tu vois. Est-ce que tu as peur de. Tu sais, aujourd'hui, tout est trendy. Tu peux être the hottest thing un jour, puis après ça, les gens peuvent t'oublier le lendemain. Est-ce que c'est des choses à quoi vous pensez ou vous êtes comme. Non, tu sais pourquoi? En fait, il l'a dit tout à l'heure. Et quand on regarde les artistes qui durent dans le temps, toujours, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui restent connectés avec les jeunes tout le temps. Si tu commences, regarde, Lil Wayne, il s'est éteint parce qu'il a pas accepté un mec comme Young Thug, par exemple. Pour moi, c'est mon point de vue du truc. Ouf! Young Thug, il a flip le Big truc. statements. Young Thug, il a flip le truc. Il a dit, ben moi, je vais co-sign tous les mecs qui me kiffent et qui viennent vers moi avec une bonne énergie. Et regarde, ça fait YSL. C'est que des mecs de son quartier, c'est que des mecs qui rappent comme lui. Ok, fait que toi, tu vois un peu que Wayne, il était comme yo. Ouais, il a Pas pas trop voulu, mon il a pas style, trop je sais voulu pas se trop. connecter avec les jeunes, vraiment, tu vois. Après, c'est une autre époque. Lui, c'est vraiment un peu l'avant Internet, tu vois. Même quand il a blow, ses clips, c'était sur T'as raison, MTV. parce qu'un gars comme Gucci, lui, il est ouvert à la jeunesse. C'est ça, Beaucoup et de il est là, jeunes il ont commencé avec lui. perdure. Il perdure encore parce qu'il reste connecté avec les jeunes, tu vois. Et c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est rester connecté avec les jeunes. Parce qu'au bout d'un moment, si t'écoutes pas ce qui se fait, tu suis pas ce qui se fait, ben, c'est clair que tu vas t'éteindre. Parce que C'est à quel c'est moment? des cycles, en fait. À quel moment que tu penses Wayne il a commencé à
fade. Parce que Wayne, il drop encore des gros verses, hein? Ouais, Let's mais be c'est parce clear, là. après c'est une Il y a des légende, gros il feats, reste des gros chaud, feats. tu vois. Même Mais il y a un moment dans sa carrière Ouais. où Son feat avec West Side Gun il était hard, man. ouais. You know what I'm saying? Ouais, non, mais je dis pas Mais dit c'est à qu'il quel est. moment tu penses que l'intérêt était un peu moins? Pour moi, c'est quand Tug il est arrivé, hein, pour de vrai. Ouais, puis tu sais, Sincèrement, mais c'est mais vrai. tu sais, Y a aussi, pas tort. aussi, Il y a je- du gros love en France, hein? Ouais. Ouais. Puis je vais te dire un truc aussi, je pense que Lil Wayne, son son a mal évolué aussi. Tu sais, on le ramène en feat, c'est l'artiste qui choisit le beat, tout ça. Lil Wayne, son beat selection a mal évolué, man. Aussi. Le Carter, C'est le vrai. Carter 4, là, les beats, ils sonnent C'est clair. outdated, tu You know vois. what's crazy, c'est que Wayne... Le Carter 5 aussi. Si Wayne, il dropperait sur des drum lists, des affaires, like, Ce serait he could fou. Il do le fait, it. il le fait avec West Side Gun, c'est un track un peu comme ça, là, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux Ouais, dire, ouais. c'est qu'il could do it Il y a parce un qu'il feat est avec, le lyrical feat avec enough, Tyler, tu the sais. Creator, il est fucking hard, là, Ouais, tu vois. ouais. C'est un excellent rappeur, Lil Wayne, là. Ah, mais ça restera toujours un Oui, des meilleurs C'est rappeurs. vraiment juste 100%. que son oreille. Tu sais, moi, je vais te dire un exemple, OK? Nas, j'ai rencontré Hit Boy. Yeah. Ça a sauvé son shit un peu, Ça tu l'a vois. revive. Ben oui, ça l'a revive le truc. Parce que Nas a toujours été un top MC que j'étais comme son beat selection. Ouais, tout le monde a toujours dit c'est Ben oui, les gars, ils disaient, on espère que Rick Ross, il executive produce un album pour Nas. Et même, Ouais. même lui, il disait ça dans des Exact. interviews, il était comme, yeah. Mais tu sais quoi, bro, Nas, quand il a rencontré Hit Boy, yo, là, j'ai pas encore écouté le nouveau, mais j'ai vu les gens dire que c'est le meilleur même. Moi, je l'ai trouvé d'autres. Pour de vrai, je viens d'écouter pour la deuxième fois un track, puis j'étais comme, OK, yeah. Yeah, c'est sérieux. Mais c'est ça. Pour tu moi, vois, ça fait juste je pense confirmer que Nas, il est plus. Il est vois, je un pense- better MC Jay-Z. I'm just saying. Mais il a Vas-y. toujours été un meilleur MC que Jay-Z. Merci, anyways. Roger. Mais après, God Jay-Z bless you. Jay-Z- a fait les meilleurs albums. Ouais. Pour moi. moi aussi, Jay-Z hein. a fait Même les avec meilleurs les albums. 4 derniers que Nas, il vient de drop. Yo, moi, je veux dire, le Classique. C'est ça, là, parce que Blueprint- tout le monde aime ça dire ça. Mais yo, Nas, il vient de drop 4 albums en comme 2 ans. Ouais, qui était Ils sont hard. tous solides. Ok, ouais. Même le Lost Tape, là. Oh, les Lost Tapes, ça c'était bon. Le Lost premier Tape- Lost Tape. Ah, mais toi, tu parles du le deuxième, trois- je le- pense. c'est le deuxième ou troisième, Ouais. un bail comme ça. Ouais. Mais il y avait drop un Lost Tape il n'y a pas si longtemps qui était hard. Il y avait des gros tracks dessus. Mais ouais, après Jay-Z, beau. Yo, Blueprint, c'est peut-être mon ouais. album de rap préféré ever, tu vois. Ouais, il est énorme, c'est cet comme- album. Over Black Album, yeah? Ouais. Over Black Album. OK. Reasonable Doubt, c'est peut-être. C'est quoi, moi, ce serait genre Blueprint, Reasonable Doubt, Black Album, American Gangster. OK. Blueprint I 2. respect it. Blueprint Blueprint 2. 3, gros, aussi. hein. Je suis pas fan de Blueprint 3 comme ça. Kiffé, gros. J'ai beaucoup plus aimé Ouais, American c'est Gangster. mangé. American Gangster, Non, il est cool, celui-là aussi. il est underrated. Il est underrated. Après, 444, ça va. tu Non, vois. là, Come on, let's stop lying to ourselves. Non, bro. non, là, Non, par faut- contre, faut- je suis faut pas Come on, d'accord. you overhype for Non. 444. Non, Là, 444, c'était pas mauvais. Tu sais, c'est lequel qui ont overhype pour moi, c'est Maya Carta. Moi, je l'ai trouvé sympa, quand même, Maya- celui-là. Correct. Moi, je l'ai trouvé sympa, celui-là. Revisite Maya Carta, moi, je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Il a vraiment mal vieilli, cet Ah ouais? album-là. Ouais. Mais C'est moi, le à beat- le l'époque, beat j'avais. Picasso, là, on dirait un beat NBA Showtime. That's là. cool, Tu Picasso. vois? I like that joint. Tu Moi, vois, j'aimais non, bien, il a mal moi, j'aime vieilli, bien. ce beat, je trouve. Il a mal vieilli. Je l'ai réécouté, puis j'étais comme. Mais 444, Mais des gars par comme exemple, Rick Ross, ça vieillit bien, right? Ouais. Ross. Ben oui. Après, j'ai Yeah, mais moins. OK, quand tu dis Rick ça... Ross, j'ai moins aimé, tu vois, j'ai moins aimé Port of Miami 2 qui est sorti, c'est pas son dernier, c'est son avant-dernier. Ouais. Ça, j'ai pas trouvé ça fou. Il y a quand même des bons sons. Oui, il y en a un peu, mais tu vois, celui d'après qu'il a fait, il est mieux. Le Richer Than I've Ever Been, là, Ouais. ça c'était mieux, je trouvais. Mais, ouais, après pour moi, Rick Ross, beau, Deeper Than Rap jusqu'à Mastermind, c'est un fou run, là, ça, Ouais, ça c'est un Mastermind. fou run. Autant mixtape qu'album. Le MMG, les Self-Made 1, 2, 3, c'était ça, pour moi, c'est un run qu'on parle pas assez dans le rap, ça, tu vois. Autant du fait que c'est un de mes rappeurs préférés, là, mais je vais mettre ça de côté parce que, tu sais, c'est même pas un gars que j'écoute comme ça live, tu vois, mais historiquement, pour moi, Ross, c'est un des meilleurs runs dans le rap qu'on en a pas assez parlé, là, tu vois. Il y a un bon run. C'est un des seuls gars qui a vaincu le 50 Cent Shade. Je sais pas si tu comprends, genre, quand il pense, là. Lui puis Kanye. Ouais, lui puis Kanye. Ouais. C'est parce que, bon, le boy était juste trop fort, bro. Puis l'affaire, c'est... Les gens, ils savent pas, Ross, c'est un ghostwriter depuis longtemps. Tu sais, quand dans Devil in a New Dress, il dit, là, I'd cipher with Yeezy before his mouth wire. C'est parce qu'il Yeah. ghostwritait pour Ludacris. Puis Ludacris, il workait beaucoup avec Kanye West. Ouais. Puis Dans ce temps-là, il s'appelait Teflon Don. Il Ouais, était même pas Rick Ross. exact. Yeah. Puis, tu sais, il a come up avec Eric Sermon, là, lui, là. Ouais, Ça, exactement. ouais, Exactement. ça fait longtemps, là, il est là, dans le game. Il a ghostwrite pour P.T. Pablo, Ouais, mais bro, Trick Daddy. quand on parle de run et tout ça, Ouais. je pense pas qu'il va jamais avoir un run comme Drake. Puis, ouais, for sure. For sure. En termes d'impact, oui. C'est clair. Mais je veux dire un truc. Crazy, bro. Mais je veux dire un truc. Avec Rick Ross, il y a un autre fou ghostwriter qu'on parle pas assez. C'est Future, man.
Future. Yo, Future, il a ghostwrite le hook de Blueberry Yum Yum de Ludacris, man. You can look this shit up. The classic joint. C'est Future, ça. La Blueberry Yum Yum. OK, mais là, OK. Non, il a Future, drop un Future. bon hook. Non, Il a drop un bon hook. Future, il était dans Dungeon Family. Oui. En train de faire Facts. des shit on the low, là, tu comprends? Respect, Puis oui. je sais que Rick Ross, il y a une vieille interview de lui, il expliquait que lui et Future, c'est des top ghostwriters, qu'ils se connaissent depuis genre 2006, lui et Future, là. Ouais, Genre, mais Tom Ghost Right. top ghostwriter, genre. I give dans- Future his props, tu sais, puis le Dungeon Après, Family, l'affaire, great. c'est qu'on sait pas Mais que c'est c'est pas un écrit. Andre 3000, là. Non, mais c'est pas un ghostwriter, Andre 3000. Tu comprends ce que je veux dire? But I'm just saying, his pen. c'est Ouais, pas mais, comme mais Andre, être un là, top tu sais. ghostwriter, c'est pas nécessairement avoir le meilleur pen. Être un top ghostwriter, c'est faire des hits aussi, tu comprends? Ouais, mais il y a d'autres crédits que ça, là, Future, pour d'autres Bro, artistes. Il y en a l'affaire, beaucoup. c'est que c'est des ghostwriters. You won't know. Tu comprends? Il y a Ok, plein de trucs, Roger. tu comprends? I won't argue, Roger. Non, mais je te dis, Future, Rick Ross, il y a qui d'autre? Il y a un gars là, dans Re-Up Gang, là, Ableva. Ableva. Ouais, lui, gros ghostwriter. Ah ouais, hein? Il a écrit, tu vois, Detox Dr. Dre qui va jamais sortir. Là. Ouais, il a écrit là-dessus. Genre Ouais, la mais t'as moitié vu, type shit. Tu vois. Même Gilly, t'as vu Gilly Gilly que the Kid, ben que le oui. podcast, Ouais, lui, il avait Gilly, un beef ouais, avec ça, c'est- Wayne. Ouais. Lui, parce qu'il était Cash Money, Ouais. puis il dit que c'est lui qui a fait Wayne changer son flow Ouais. pour The Carter. Ouais, je sais ça. ces histoires, Tu comprends? So, Mais like, Gilly the Kid, c'est un ghostwriter aussi. Ouais, for sure. c'est fou, man. C'est crazy, Mais, ouais. crazy. Yo, puis Ross Rookie, Future, tu sais, on parle de ghostwriter, Mhm. mais je pense que toi aussi, tu designs. Est-ce que tu designs tes covers ou le artwork ou les affaires comme ça dans tes projets? Ouais, je suis grave impliqué dans tout. Dans toute la DA, des covers, même pour la dernière extension, les proches, je les ai fait avec le frérot Lil Gianni. Donc, Ok, shout out à direct. lui. On est dans le Ok, fait studio. que t'es vraiment involved dans toute la présentation de Ouais, tout ce ouais, qui est Rookie. le j'aime brand. bien. Je pense que j'ai une bonne vision. Tu vois, En fait, tu produces toi aussi, en fait. Lui, il est capable de faire des beats aussi Mm. tout seul, là. ouais. J'étais curieux, est-ce que tu devrais faire ça même pour d'autres artistes? Tu sais, on parle de Bah, ghostwriting, mais... c'est marrant que tu me dises ça, parce que ça, c'est un truc auquel je pense de plus en plus, vraiment, tu vois. Parce que comme je te dis, j'écoutais pas mal d'R&B et tout. Ouais. J'aimerais bien écrire pour des meufs et tout, tu vois. Ah, for En vrai. real? Tu vois, ouais, je kifferais ça, genre. J'aimerais trop. Ou même Ok. pour d'autres artistes, enfin, tu vois, des meufs ou des mecs dans d'autres styles, des trucs afro. Comme des balades, des affaires comme ça. Ouais, d'autres trucs, tu vois. That's Moi, dope. le ghostwriting, ça me parle pas, mais le côté West Side Gun produce des albums, ouais. Genre Ouais. pour d'autres artistes, là, Ouais. réaliser un album, ouais. Ouais, executive producer un peu. Ouais, Voilà, ça aussi. executive produce, ouais. Mais Ça le aussi, ghostwriting, écrire un autre artiste, ça me... Je pourrais le faire en disant, mais imagine, Rookie me dit, yo, tu sais quoi, on fait un shit, j'écris un track pour toi, t'écris un track pour moi. On fait un truc, genre, for fun, comme Ok, ça. that's dope. Ça, c'est différent. On pourrait, concept. j'aurais aimé faire un truc comme ça, ouais, mais ghostwrite, genre, quelqu'un spit mon verse, puis je suis pas crédité, hell, non. Mais gros, tu t'en fous, frérot. T'es comment ça? T'es Bro, 100 if 000 you get the bag, man. Pourquoi, là, c'est ça, là? 100 000. dans le 100 business 000. ou pas, frérot? Je 100 comprends 000. pas, moi. 100 000, là, c'est un autre shit. Bah, frérot, c'est du business. quand Ouais, même. si tu Enfin, mets de- 100 000, peut-être. Si Peut-être tu mets 100 même 000. moins que 100 000, frérot. hein. Moi, tu me dis 10 balles, je le fais, le texte pour la meuf. hein. J'avoue, même Diké, Bah ouais, frère. il dépose. Quelqu'un dit 10K, ton nom J'avoue est que nulle part, tu Bah dans oui. le bag. Tu vas pas Mais- dire- J'avoue, mais je vais t'asseoir, tu vas pouvoir l'écrire en je vais deux pouvoir minutes. écrire un Bien shit de fou. Je vais pouvoir écrire des shit que j'aurais jamais dit, là. Bah, c'est ça. J'avoue. Ben, Je c'est suis ça juste, aussi, je me mais suis ça, juste c'est un jamais challenge posé aussi. en C'est fait, ça. moi, tu sais pourquoi je me suis jamais posé cette question-là? Parce que c'est juste. C'est pas ton En, délire. en après. tant qu'artiste, je me suis jamais posé cette question-là. En fait, Ça, tu c'est vois. Non, puis c'est Mais, correct. mais mais- business-wise, c'est vrai qu'il would make sense. Ça. J'aurais pas dit non à ça, tu vois. Non, mais it's an art in itself parce que, tu sais, écrire pour toi, t'es tellement habitué de le faire, mais quand C'est ça ça. vient, Puis tu sais faut que tu te aussi, mets dans la en peau fait, de c'est notre ça artiste, aussi, c'est pas la c'est même aussi- chose. Et c'est ça t'aide pourquoi- aussi à mettre ton ego de côté, tu vois. Le Ok. truc, c'est Genre, que moi, c'est très centré, comme tu dis, t'écris pour toi, mais tu sais, c'est limite narcissique des fois. Mais des Tu fois, vois? je peux voir qu'un rappeur, c'est comme, OK, ça, c'est lui qui l'a écrit pour lui. Comme quand c'est les Ouais. entourages, you could tell. Ouais, je ouais. pense que c'est un vrai skill. C'est Tu sais, ça. exemple, Neo, Mm. c'est un gros Ouais, songwriter, c'est un gros des songwriter. affaires comme ça. Comme, Mm. you could never tell that he The wrote The it. Dream, ça. The Dream, c'est un fou songwriter. Ouais, The Dream, je The pense que c'est un Dream, des ouais. plus gros. Là. C'est un Fort, des plus fort. gros. Mais tu sais, je disais ça aussi. En fait, aussi, pourquoi je me rappelle que je m'étais déjà posé cette question-là, puis j'étais venu à la conclusion que si je ferais ça pour des artistes français, c'est trop obvious, peut-être. Parce qu'il faudrait que je me mette dans la peau d'un. Faudrait que je me mette dans la peau d'un genre artiste français. Tu comprends? Ouais. On n'a pas les mêmes slangs, on n'a pas Ouais, les ça, mêmes c'est placements. différent, là.
Tu comprends? Les codes sont différents. là. Genre, C'est plus la même j'avais, chose, je là. pense qu'on avait déjà eu cette discussion-là, puis je disais, j'aurais pu ghostwrite pour comme un artiste comme Serran ou Jules s'ils auraient voulu que je ghostwrite. Mais eux, ils ont pas de ghostwriter, mais je veux juste dire que tu comprends. Parce que ça, c'est similaire. Mais je sais pas si j'aurais pu ghostwrite pour genre un Nino, des trucs comme ça. Du cas que je veux dire, c'est trop différent du lexique comme. Tantôt, on parlait de la popularité. Ça commence, les gens en France commencent à plus suivre la scène ici et tout ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des artistes français qui empruntent des slangs d'ici, des expressions? Mais moi, carrément. Mais moi, carrément. OK. Parce Non, parce que... que des fois, on dit ça, puis du monde Non, dit mais moi, pas je nécessairement Je pense que t'as la meilleure personne pour avoir Mais la tu vois, j'ai conversation. respecté le truc, tu vois, je suis venu, Toi, c'est différent. j'ai connecté avec les gars, Exactement. je suis venu plusieurs C'est fois, comme moi aussi, j'ai fait avec la France. Moi, je je suis comprends, français, tu vois, c'est ça. Enfin, quand il vient avec la Ouais, mais France, je c'est un pense que c'est français, ça. tu Je vois. pense que c'est ça qui fait que quand je dis ça, je pense même pas à toi. Non, mais justement, comprends. mais moi, je te dis que moi, tu vois, il y en a plein, donc j'en connais plein. C'est parce que les gens, ils kiffent la musique qu'ils se font ici, tu vois. Serran, shout à Serran. C'est un gars, il est venu ici aussi. Il n'y a pas que lui, il y en a plein. Toujours pay respect, tu vois. Ok. Non, mais je veux dire, dans le sens des gens qui font ça bien. Ouais, non, mais Genre, quand... Serran, il fait ça bien. Juste l'utilisation du slang de Montréal Ouais, et tout, ouais, tu ouais, vois. il y en En a plein, France, il y en a plein, il y en a beaucoup, tu vois. Il y en a plein. Ok. il y en a plein. OK. Même les swags, hein. Ben Ouais, oui, ouais. 100%. Même les swags. Puis c'est pas juste ici, parce que je te dirais que, tu sais, à Montréal, veux pas, on a un peu le swag nord des States, genre. C'est ça, c'est C'est swag le américain. swag Toronto américain, Détroit, New Ouais. York, tu vois. East Coast. C'est ça, le East Yeah. Coast Nord, genre. Fait que, il y a beaucoup de Français qui sont sur ces swags-là, là, for real. Dope. Et Druki, explique-moi ton FaceStat. FaceStat, en vrai, il y a écrit univers. Tu vois, c'est parce que, en vrai, moi, comme je te dis, il y a eu un tournant de ma vie où, comme je te dis, je bossais et tout. Et je me suis juste dit, vas-y, je vais me livrer à l'univers, en fait. Et voir ce qu'il peut m'apporter, tu vois. Et quand j'ai décidé de me faire ça, tu vois, pour moi aussi, c'était une motivation. Je me suis dit, là, maintenant, t'as plus le choix. Tu vois, genre, c'est soit tu fais, tu fais ce que t'as à faire, soit t'es dans la merde, en fait. Tu vois. Pas plan B. Et du coup, je suis en train de faire ce que j'ai à faire, tu vois. Est-ce que c'est là que ça a commencé à marcher? Vraiment, genre. Parce que je me suis. Et puis même, ça m'a appris plein de trucs, tu vois. J'ai l'impression que je l'ai fait. Et il y a plein de raisons que j'ai compris après l'avoir fait. Tu vois. Même le regarder, genre, plein de trucs, tu vois. Je m'en fous maintenant, tu vois. Quand je marche dans la rue, j'ai l'habitude que tout le monde me regarde bizarrement, tu vois. Et puis même, il y a un truc qui est bien avec ça, c'est que t'éloignes directement les gens fermés d'esprit. Automatiquement, ouais. Tu vois. Et t'attires directement les gens un peu plus ouverts. Ça veut dire que ça fait un tri naturel, tu vois. Il y a plein de trucs après que j'ai capté avec ça, tu vois. C'est intéressant. aussi, je ça. pense que Jamais Je j'ai l'ai fait entendu avec cette- mon intuition, tu vois. Ouais. Parce que j'étais pas obligé de le faire. Même ma mère, elle savait pas que j'allais le faire. Tu vois, quand je l'ai fait, ma mère, elle m'a dit, oh, t'es beau, genre. Et à partir de là, tu vois, je me suis dit, ok, bon, bah là. That's it, Si man, Moms c'est est nice. down, il n'y a pas de stress. Puis là. tu sais, en France, les gens sont plus judgmental aussi, je pense. C'est ça. Ici, il marche avec son FaceStat. Facts, Limite, on man. s'en Ouais, c'est fout. vrai qu'ici, c'est. En quand France, même- c'est beaucoup plus judgmental, là, tu vois. Genre, les gens sont Tu vois, moi, c'est des trucs que j'ai déjà vu, que même ma mère, elle a déjà vu, parce que moi, je suis de Guadeloupe, tu vois. Ouais. C'est-à-dire les FaceTime, les tatouages, les trucs. Tu vois, c'est. On avait déjà vu, ça veut dire, moi, je savais que, vas-y, tant que ça choquerait pas ma mère, en vrai, le reste, je m'en fous, tu vois, je fais ce que je veux faire, tu vois. OK. T'es né en Guadeloupe? Non, je suis né à Paris dans le 20e, carrément. 20e, hein. Mm. Puis, t'es de quel. C'est le 20e, c'est quel. Non, j'ai pas vécu là-bas. Je suis né là-bas, j'ai grandi dans le 93 à Bondy. Après, j'ai bougé dans le 78 à côté de Versailles. Après, j'ai bougé dans le 91. Et là, maintenant, je suis toujours dans entre le 91 et le 92, là où il y a le studio et tout, comme je te disais. C'est quand même 1 heure. Je me rappelle, on était supposé se capter sur Paris, ça s'est pas donné. Ouais. Mais quand j'ai tapé le Uber, J'ai Mais vu t'étais que où, toi? j'étais au M-Citizen. C'était proche de Gare de Lyon. Ok, parce que nous, en vrai, ouais, mais nous, on n'est pas très loin de Paris, hein. C'est ça, c'est Pas là très que très loin de Paris. Ouais. Par contre, on te dit pas, faudra biper le lieu. Parce qu'en vrai, les gens, ils savent pas, tu vois. Mais ouais, non, c'est pas très très loin de Paris, en Il vrai. y a Châtelet, ton studio. Ouais, à Châtelet, ouais. C'est à Châtelet, tout le monde. Allez Tu sais chercher que- Rookie. Quand tu dis Moms n'était pas choquée du FaceStat ou quoi que ce soit, comment qu'elle voit ta carrière musicale? Le Bon. fait que tu as dit, je change ma vie puis je m'en vais dans la musique full-time. Bah, tu vois, quand par exemple, lui, il a dit que. Il disait tout à l'heure, Roger, que quand il m'a rencontré, je venais de sortir mon premier clip. Ouais. En vrai,
c'était un clip grave pro, si tu regardes le Ouais, clip, ouais, tu c'est vois, vrai, pour c'est un vrai. premier clip. C'était tu vois. genre cinématique. Et je me rappelle. il y avait un scénario, il y avait Ouais, des c'était- figurants de En fait, fou. c'était un court-métrage. C'était même, un en vrai. court-métrage. OK, nice. Tu vois, c'est ma mère qui Ouais, il y avait beaucoup m'a aidé à payer ça, tu vois. Oh, for big real? shout-out. OK, Genre, elle a il y avait supporté rien, from en day fait. one. Il y avait rien du tout. Tu vois, il y avait pas de... Il y avait pas d'espoir à la Wow. base, tu vois. OK, Mais- mais elle était juste down avec l'idée de... Ouais, du coup, elle m'a toujours supporté, tu vois. Toujours. Est-ce qu'elle elle est dans ce monde artistique ou aucun... Même pas, elle a juste toujours kiffé la musique. OK, vraiment nice. Ouais. J'ai toujours écouté de la musique grâce à ma mère. J'ai toujours eu des soirées de famille chez moi, avec plein de musique. J'ai toujours eu plein de CD dans le La salon. musique de Guada? De partout. Partout. Elle écoutait beaucoup de Chelsea, Oh, nice. Janet, Michael, les 3T. Wow. 3T. Ouais. Ça, c'était les Les neveux. là. Ouais. Ah, ouais. Ouais, fort. Brandy, il y avait plein de trucs. Après, il y avait beaucoup de zouk, beaucoup de compas. Nice. On écoute que du compas dans les îles, tu vois. C'est dope de voir maintenant le wave de compas qui est rendu comme mainstream, là, quasiment. C'est fou. En tout cas, dans les îles, ça, que ce soit Guadeloupe, Martinique et tout, ça a toujours été la musique Ouais. limite numéro 1, genre c'est le compas, tu Il vois. y avait un gars, Tyranny, c'est ça? Ouais, Tyranny, Guadeloupe, c'est Tyranny. Yeah. Est-ce que t'es enfant unique? Hein? Est-ce que? Est-ce que t'es enfant unique? Non, j'ai pas mal de frères et sœurs. J'ai pas mal de frères et sœurs du côté de mon père. On est 10. Ouh. God damn. Et du côté de ma mère, j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. T'es le seul qui fait de la musique? Ouais, j'ai un petit frère qui fait. Il est bon, il a déjà fait des sons et tout. Mais il est pas encore sérieux dedans. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il veut faire, tu vois. Peut-être qu'il va être signé 33R. Peut-être un jour, hein. Ok. Un jour. Mais ouais, je suis le seul. Sinon, moi, c'est que des footeux dans ma famille. Damn, Oh, mais ok, c'est des photos. Ouais. Ok. mais Ouais, grandir dans une maison où est-ce qu'il y a tellement de frères et sœurs, c'est comme c'était-tu compliqué à aller prendre ta douche, genre, tous les jours? Non, C'est moi, en vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. OK. En vrai, j'ai un écart d'âge pas mal. J'ai un vrai écart d'âge avec Ah, du OK. côté de ma mère. Il y a des different Ça veut dire que j'ai eras, grandi tout seul, en vrai, du côté de ma mère. OK, Et du OK. côté de mon père, en fait, il a fait plein d'enfants partout. Tu vois, ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment grandi à 10. Tu vois, OK, genre, OK, on se rejoignait pour les vacances, pour les Got trucs, you, got you. les fêtes et tout, tu vois. OK, Et dope. ouais, c'est bien, tu vois. Tu arrives pour les fêtes, il y a tes 8 frères et sœurs, Ouais, c'est lit. J'avoue. vous dormez dans le même endroit, tu vois. Très nice. Non, c'était nice, franchement, c'était cool. OK, Yeah, man. OK. Yo, le style du foulard autour de la tête. Yo, je Ça- trouve tu l'as bien, mais c'est d'arriver avec qui? C'est qui le pro... ça fait En pas- vrai, je vais pas te mentir, là, il y a plein de gens qui font ça. Ambrose, il est témoin. Dites-le. Témoin que. Tu te souviens le shooting fils d'immigré? Tu te souviens ou pas? J'étais déjà en mode foulard autour de la tête que Asap Rocky l'avait même pas encore fait avec Babouchka, truc là. Babouchka Boy là. Et maintenant, c'est Hit vraiment qui a ramené ça là. Ouais, Ouais. ok. Le foulard autour de la tête vraiment, tu vois. Yeah. Il était pas là hier? Ouais. Non. Il était pas là hier. hein? Il y a une Ça, rumeur. tu vois, là. ça, tu vois, ça, c'est Montréal, ça. Let's Tu go, vois. mon Roger! Ça, c'est Montréal. Les gars, bro, ils ont. Check, déjà, je dis une affaire, ok? Les gars, Fit. ils ont vu qu'ils avaient un autre. Ouais, c'est ça. J'ai C'est dit, c'est fit. pas Yeet, c'est Fit. Ça, j'ai dit. J'ai dit, yo, les gars, ils ont vu qu'il y avait notre show, man. Ils se sont dit, on va essayer d'enlever des gens de leur show, mais on va faire comme s'il y a Yeet qui est là, bro. pour God notre show. damn. Yo, bro, je veux te dire une affaire, man. Yeet, là, il est pas là avec un coach bag, man, qui a l'air fake en plus, man. Un fake coach bag. Ouais, il y avait un fake coach bag, bro. God Non, mais je damn. commence à calculer, Rookie. Il y a une corrélation entre le fake coach et le niveau de rançage d'une personne, je pense. Ah ouais. Ouais, si les gens ils portent du fake coach, c'est for sure des Ah, rançons. gros, OK, c'est- so for the record, c'était pas Yeet, c'était Feet. We good. C'était fit. OK, OK. Tell him. Yo, big love tout le monde qui nous supporte sur le Patreon, man. Vous savez déjà comment qu'on fait. Are we ready to go to Hey, Patreon? we big, yeah, ready. Yo, les gars, avant qu'on bouge au Patreon, man, c'est quoi le message que vous avez à dire? Comme, tu sais quoi, Roger, je veux que tu donnes un message pour les fans en France. Puis Rookie, je veux que tu donnes un message pour les fans ici au Québec. Avant qu'on aille au Patreon. Yo, big shout à tous les gens qui le supportent. Pas juste en France, en Europe. Je vais faire toute l'Europe. OK? Parce que y a la Suisse, la Belgique, il y a des Roger's gens, il y a des gens au Arm UK, Reach Fire. des gens en Allemagne. Yo, big shout à tous les Européens qui le supportent. On arrive avec du nouveau 2023, man, la vie rapide. Aïe Finzerbe aussi. Mm. Plein de shit qui arrivent. Yo, on va pousser.
avec Rookie, il y a des nouveaux trucs aussi qui arrivent, man. That's C'est it. ça, OK, hein. OK. Et moi, pareil, hein, je peux pas parler que aux jeunes du Canada Ah et non, tout. mais tu sais, Je parle à tout le monde. Mais pareil, genre, faites vos trucs, croyez en vos trucs, toujours aller à fond, bosser, faire des sacrifices pour ce qu'on aime, c'est réel. Facts, man. Et voilà. Hein. Et Guys, voilà. merci beaucoup d'être passé, for real, man. C'est Much vraiment love. dope d'avoir fait l'épisode avec les deux, qu'on puisse vraiment échanger sur les deux Ouais, scènes, je suis les vraiment deux content. mouvements et tout. So it's really dope. Non, c'était- J'espère que tout le monde qui écoute va aller stream les projets des deux artistes qu'on a ici. ça, man, Powered puis by Ricky, supporter, you know what I IHD mean? et Horse Let's Driven. go, let's go. Il y a des trucs qui arrivent là bien. Allez écouter ça, You vous already savez know, déjà, man. man. Vous savez, on est où, man? On est au Hidden Il y, a Showroom. il y a un son là, What's up? avec Banks Beats, qui sort, il y a un clip qui sort. Oh, OK. Et- Donc restez à l'affût. Oh, il est sale en On plus. n'a pas de date ou quoi que ce soit, non? Jeudi prochain. Je That's dis, it. OK, so it's coming out. Ben ouais, man. Ouais. Cette semaine, it's out. Ouais. Be on the lookout, man. Vous savez déjà, man. Big guests doing big things ici au podcast, man. Vous Much savez, love, on let's est go. avec Toujours qui? à love. Yo, on est au Hidden Showroom, man. Everything you see is for sale. Get it right. Big shout out Smoke Signals. They got us floating like an angel Big shout out here, Fujin. man. Big shout out la famille Fujin, man. Vous Très savez très bon déjà. jean. Yes, sir. C'est le podcast avec Rookie et Roger. C'est votre boy J7. C'est votre ball 11. On s'en va au Patreon. Let's go. Yes, sir.